Se confrontent avec rigueur, où les convictions s'expriment librement et où la recherche de la vérité demeure notre seule exigence. Nous nous excusons pour le petit retard accusé, retard indépendant de notre volonté pour ceux qui attendaient l'émission depuis 10h30. Ce matin, je reçois deux contradicteurs au parcours différent, mais animés par une même volonté de défendre leur vision du monde. À ma droite, Kamit Asiati, chercheur et expert en communication qui portera le regard de la pensée kamite et de la spiritualité ancestrale. À ma gauche, Adidi, historien et chrétien pentecôtiste qui défendra la perspective des religions révélées à travers son expérience et sa compréhension des Écritures. Et comme le veut le principe du tribunal de Mahat, le débat se déroulera en aller et retour. Chaque question sera successivement soumise à nos deux contradicteurs afin que chacun puisse développer ses arguments, répondre à son interlocuteur et permettre à notre public d'apprécier la richesse des points de vue. La question soumise au tribunal de Mahat de ce matin est la suivante. La religion unit-elle l'humanité ou l'éloigne-t-elle de la véritable spiritualité? Que la parole soit libre, que les arguments soient fondés et que chacun garde à l'esprit que dans ce tribunal, ce n'est ni la passion, ni le nombre qui l'emporte, mais la force du raisonnement. Le tribunal de Mahat est ouvert, que le débat commence. Kamit Asiati, Otep et bienvenue, comment ça va? Otep Niamsi, bonjour à tous tes téléspectateurs, je vais très bien et j'espère que toi aussi. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici pour apporter un peu de ce que je connais dans le grand vase de ce que l'humanité connaît, de sorte qu'on partage, qu'on échange et donc, comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi d'être là. D'accord. Alors, Adidi, bienvenue à toi. Tu n'es pas nouveau dans cette chaîne de télévision, peut-être nouveau pour ce nouveau concept. Bienvenue. C'est vrai. Je vais d'abord dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Et moi, c'est un privilège, une fois de plus, de me présenter parmi vous. Et je crois que nous aurons certainement une très belle émission. Voilà. Pour nous permettre de respirer, nous allons prendre justement un verre de Dontol du côté de la régie et on se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif de l'émission. A tout de suite, madame, monsieur. Il existe des terres où le passé ne s'efface pas. Des terres où chaque souffle, chaque silence, chaque pas porte la mémoire d'un peuple. Le Bénin, terre de spiritualité, de royaume et de résistance vous appelle. Du 3 au 13 novembre 2026, Pas comme les autres, vous ouvre ses portes. Dahomey Tour 2026, un retour aux sources, une immersion dans l'essence même de l'Afrique, portée par l'Afrique identitaire en collaboration avec Met Télévision International Cameroun. Ce rendez-vous culturel vous conduit au cœur d'un héritage vivant. De Cotonou à Ouida, de Porto Novo à Abomey, chaque étape devient une rencontre, chaque lieu une révélation. Vous entrez dans l'univers du Fa. Une sagesse ancestrale,
un langage sacré qui éclaire les chemins de vie. Vous marchez sur la route des esclaves, là où l'histoire a basculé, là où la mémoire parle encore à ceux qui savent écouter. Vous pénétrez la forêt sacrée de Kpassé, un espace chargé de savoir, un sanctuaire où le visible et l'invisible se rencontrent. À Abomey, vous plongez dans l'histoire des rois, vous ressentez la force de ceux qui ont résisté. Visitez également l'emblématique temple du Python de Ouida. Vous marchez dans les traces du roi Béanzin. Puis vient le moment de vivre, vraiment vivre. Camper sur le monument Amazon, symbole de courage, de dignité et de puissance. Toucher l'océan, ressentir cette vibration, celle d'un passé qui traverse le temps. Dahomey Tour, ce n'est pas un simple déplacement, c'est une expérience intérieure, une reconnexion, un éveil, un appel à se souvenir, un appel à comprendre, un appel à revenir à l'essentiel. Que vous soyez de la diaspora, afro-descendant ou en quête de sens, ce voyage est une porte ouverte. Une expérience rare, authentique, profonde. Les places sont limitées pour préserver l'intensité, la qualité, la vérité de chaque instant. Infoline. Dahomey Tour 2026, revenez à l'origine et reconnectez-vous à vous-même. Sponsor officiel, Identité Africa et Kemet Télévision. Unit-elle l'humanité ou les lointains de la véritable spiritualité? C'est la thématique inscrite à l'ordre du jour dans le cadre de cette émission du tribunal de maths, acte 1. Et l'acte 2, justement, sera mercredi prochain où on va entrer davantage dans les questions les plus sensibles. Alors, Adidi, je vais bien entendu commencer par toi. En tant qu'historien et chrétien, notamment pentecôtiste, considères-tu que la religion est avant tout une institution humaine ou alors une initiative destinée à rapprocher l'homme de Dieu, comme on peut l'appeler aujourd'hui? Pour être plus simple, je dirais que la religion fait les deux. Donc elle peut unir l'homme. Déjà l'homme entre eux d'abord. Aussi, elle peut aussi unir l'homme avec Dieu. Oui. Aussi, dans un autre cadre, elle peut aussi les éloigner. Il peut éloigner les hommes entre eux, aussi éloigner l'homme même de la véritable spiritualité. Bon, maintenant, comment la religion peut unir l'humanité? Parce qu'elle peut donner à l'homme un cadre, d'abord sur le plan moral, des faits, l'entraide. Par exemple, la religion, d'abord, c'est une couverture, donc c'est une forme de protection, d'abord. Bon, ça, sans toutefois entrer trop dans les détails. Oui. On va approfondir avec le temps. Maintenant, quand nous lisons dans la Bible, il dit par exemple dans Jean chapitre 17, verset 21 que afin que tous soient un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez? Quand on lit par exemple Aristote, au IVe siècle, il dit par exemple que l'homme par nature est un animal religieux et politique. Donc sans croyance commune, pas de société. Donc c'est quelque chose de très important. Même Cicéron aussi avait dit cela au 1er siècle avant Jésus, que toutes les nations ont besoin de Dieu. Parce que c'est un lien qui les cimente, un lien qui cimente les peuples. Donc c'est quelque chose de très important. Donc la religion a la capacité d'unir, ça a aussi la capacité de désunir. Même Voltaire aussi disait la même chose dans son ouvrage dictionnaire. Donc la religion peut aussi désunir. Ça peut dispatcher comme ça peut aussi unir. Pourquoi et donc, comment? Nous allons par exemple montrer par exemple les interprétations qu'il y a eu dans le domaine religieux, les interprétations, chacun tire la couverture de son côté, ça peut provoquer beaucoup de choses. Donc la société est faite de manière dualiste. C'est pourquoi la manière dont je vais répondre aux questions, vous allez voir que la religion a une place importante dans la société. Il joue un rôle très important dans la société. On ne peut pas l'éloigner de l'homme.
aussi la religion aussi, si elle est mal utilisée, elle peut aussi créer beaucoup de dégâts. Mhm. Oui. Par exemple, Voltaire disait que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais la nature nous crie qu'il existe. C'est très important. Donc, je prends seulement pour ce premier jet pour montrer cela. Bon, comment la religion, par exemple, peut éloigner l'homme. Par exemple, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 8 à 9, il dit par exemple, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. D'accord, on va revenir sur comment est-ce que la religion peut diviser l'homme ou alors les humains justement. Alors, Asiatique, la pensée kamite affirme souvent que la spiritualité existait bien avant les religions révélées. Alors, sur quoi repose cette affirmation et qu'est-ce qui distingue fondamentalement la spiritualité de la religion? Bon, ça fait ces deux volets dans la même question. On va fermer la porte du studio, s'il vous plaît. Pour répondre à cette question, je vais aller sur deux aspects. D'abord, le plan nominal ou intangible. Comme c'est un débat, tu peux répondre aussi aux frères peut-être avant la question. Bon, ça dépend. D'accord. Non, c'est que la réponse que je voudrais apporter à son jet se trouve dans la réponse que je vais donner à cette question. D'accord. Donc, je disais que sur le plan intangible, la spiritualité précède, d'après la question, la religion. Mhm. Si, qu'est-ce qui distingue fondamentalement la Non, spiritualité? le premier volet, La question posée à... non, la question que tu m'as posée, la pensée il y avait kamite deux- affirme oui, souvent justement que la spiritualité existait bien avant les religions révélées. voilà, c'est ce que je cherchais. D'accord. Alors, je disais que sur le plan nominal, la réponse se trouve dans la question parce que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience physique. Ça veut dire que l'esprit précède la matière. Parce que la question, la religion n'a rien de spirituel. Il faut bien qu'on soit clair. Les religieux disent souvent je suis spirituel, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. La spiritualité précède, l'esprit précède le corps. Donc, sur cette dimension terre, nous avons des corps d'emprunt. Nous sommes d'abord des esprits. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, s'il tombe, on va dire le corps d'Essomba est à la morgue. Et On non n'a Essomba. pas dit Essomba est à la morgue. Donc, le corps que nous empruntons quand nous venons dans la dimension terrestre, qui représente non la matière, n'est qu'un corps d'emprunt. Ça veut dire qu'avant d'intégrer ce corps, on est. Et quand on va laisser tomber ce corps, on reste. On est encore. Ça veut dire que l'esprit précède la matière. Donc, à cette question, la spiritualité précède la religion, c'est évident. Ça, c'est sur le plan nominal. Parce que la religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité. La religion va codifier la spiritualité. Mais dès que quelqu'un codifie un ensemble de règles, il en devient le gourou. C'est pour ça que ils vont donc entrer dans ce qu'il a évoqué tout à l'heure. Il a dit que la société est dualiste. Et ça, c'est le cartésianisme. Et le christianisme est la mère du cartésianisme. Parce que là-bas, c'est que soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. C'est la dualité dans le christianisme. Le bien, le mal, l'homme, la femme, le jour, la nuit, c'est la dualité. Maintenant, sur le plan phénoménal, parce que j'étais d'abord sur le plan nominal, sur le plan empirique, les pyramides d'Égypte ont 5000 ans. Il n'y a pas un prophète qui est descendu du ciel pour inspirer aux Égyptiens la construction des pyramides. Ça veut dire que aucun commandement religieux n'a forgé les pyramides. C'était la science. D'accord? Dans nos sociétés antiques, on avait déjà des rites, on avait des rituels, on avait des initiations. Ça, c'est aussi sur le plan phénoménal. On initiait les gens. Vous allez voir la différence avec la religion, qui, elle, n'initie pas, mais convertit. C'est-à-dire que vous devez vous convertir au christianisme, vous devez vous convertir à l'islam. Pourtant, en Afrique, nous initions. L'initiation, c'est la formation, c'est l'apprentissage. D'ailleurs, après la maternelle, on va à la SIL. SIL signifie section d'initiation à la lecture. À la lecture. Donc, on vous forme. Et lorsqu'on te forme, c'est que tu es libre de dire que je ne suis pas d'accord et on t'explique jusqu'à te convaincre. C'est ça Tu l'initiation. deviens indépendant, c'est ça? Non, je veux dire, lorsqu'on t'initie, on te forme, c'est la science, tu apprends. Et tu sais que par exemple, au niveau master, l'étudiant peut dire au prof qu'il n'est pas d'accord. Le prof doit justifier.
C'est ça l'initiation. Pourtant, dans la conversion, ce que les religions font, tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. On va te dire que tu es en train de blasphémer. Donc la religion te convertit alors que l'initiation te forme, te transmet un savoir. Donc la spiritualité existait déjà avant la religion. Maintenant, le deuxième volet de la question, où il faut établir les nuances. Ce qui distingue fondamentalement la spiritualité de la religion. Alors, la spiritualité, c'est la religion te dit qu'il faut aller chercher Dieu. La spiritualité te dit que il y a le divin en toi. Tu es une étincelle du divin. Et donc, trouve-le à l'intérieur de toi. Ça, c'est une différence. Mais je vais prendre une image pour que ce soit beaucoup plus concret. Vous voyez, lorsque vous entrez dans une forêt où vous trouvez le même type d'arbre, c'est que vous n'êtes plus dans une forêt, vous êtes dans un champ, dans une plantation. C'est ça la religion. Pourtant, la spiritualité, c'est une forêt où tu as les arbres une sont diversité épars. d'arbres. Tu as les Singans, tu as le Moabit, c'est ça la spiritualité. La religion, c'est un arbre de cette forêt-là qui va essayer de convertir tous les... C'est-à-dire que, je prends l'exemple du corps humain. Imaginez le bras. Pour qu'on ait l'unicité du corps humain, on a un ensemble d'organes. Mais imaginez que chaque organe va y convertir tous les autres à lui. C'est-à-dire que le bras dit au pied, à l'œil, au nez, bon, devenez tous le bras. On aura une multitude de bras. C'est pas ça l'humain. Imaginez que la bite d'un homme dise à tous les organes, devenez la bite. Vous voyez, ça devient un ensemble de bites sur l'homme. Pourtant, c'est ça la religion. C'est-à-dire que c'est un ensemble de codes établis par un organisme, par un système dominant. Pourtant, la spiritualité est libre. Et comme je dis souvent, si nous sommes trois dans ce studio, on peut observer trois paradigmes spirituels différents. Pourtant, la religion vous a donné un livre, vous a mentionné des prières. C'est-à-dire qu'on a des problèmes différents, mais on doit lire des prières que des gens ont écrites pour arriver à obtenir ce qu'on recherche. Donc la différence entre les deux, c'est que la spiritualité est libre, la religion est contraignante. Comme tu l'as si bien dit, beaucoup d'êtres humains, justement, ne savent pas qu'ils ont en eux une étincelle divine. Est-ce que la religion ne contribue pas à une certaine découverte de soi, justement? Non, la religion ne participe pas du tout à la découverte de soi. Au contraire, regardez par exemple, lorsque quelqu'un, depuis qu'il est né, on lui a appris que tous les dimanches, il doit mettre un modèle de vêtements différent. Il doit être bien habillé pour aller entrer dans une église et chercher ce qu'ils appellent Dieu. On est en train de lui dire que lui, il est incapable d'aboutir à ce qu'il veut sans passer par l'église pour atteindre ce Dieu-là. Et puis, on a mis un intermédiaire entre le croyant, le chrétien, et ce Dieu-là. Cet intermédiaire, au départ, il s'appelait Jésus. Mais maintenant, il porte le nom des pasteurs. Parce que les pasteurs sont plus puissants aujourd'hui que Jésus. Pourtant, dans la spiritualité... Les pasteurs sont plus puissants que Jésus. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez... Les gens sont capables de traverser toute la ville pour aller dans une église. C'est-à-dire qu'il va traverser 1000 églises pour aller dans une église particulière. Est-ce que les autres églises qu'il traverse, là, on ne parle pas de Dieu et de Jésus là-bas? Non, il cherche le pasteur. Parce que désormais, c'est le culte du pasteur. Ce n'est plus... Regardez les affiches, c'est une parenthèse. Les affiches dans la ville, le pasteur est avec sa femme. Parfois, ils écrivent Dieu en dessous de la bouche du pasteur. C'est-à-dire qu'on met séminaire, Dieu est ici en bas, le pasteur. Ouais, donc, de manière subliminale, ils sont en train d'enseigner à leurs fidèles que c'est eux Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ne disent plus le Dieu d'Abraham. Ils disent maintenant le Dieu de ici le pasteur. Le Dieu de ici le pasteur. Parce que le pasteur devient donc le Messie. Il devient l'intermédiaire entre lui et lui. Mais c'était une parenthèse. Mais est-ce que si je suis témoin de Jéhovah et que l'église des témoins se trouve au bout de la rive et qu'il faille traverser justement la plupart des églises pour aller... Mais cette question, déjà je ne parlais pas des obédiences différentes. Oui, je comprends. Je disais même entre les catholiques. Les gars traversent des chapelles catholiques pour aller chez un prêtre particulier. Chez les réveillés, full gospel, il va traverser des églises de réveil pour aller chez un pasteur particulier. Mais cette question vient encore répondre à l'interrogation à laquelle on répond, c'est-à-dire que l'église, la religion divise. Pourquoi est-ce qu'au nom de la même religion, il doit y avoir autant de chapelles? La religion divise. Voilà, est-ce que tu rebondis ou alors je te pose d'abord la question qui t'est destinée? D'accord, tu rebondis et puis je te pose la question, allons-y. Il dit ceci, vous savez,
la manière dont les Kamites voient la religion est un peu... C'est pas amusant parce que ils font de la religion, ils interprètent très mal la religion, ils regardent la chose de forme, mais ils ne regardent pas la chose, Le fond. le fond de la chose, oui. C'est ce qui fait qu'on peut avoir une idée très négative de la chose, même qui est la chose véritable. Parce qu'il peut avoir justement plusieurs compréhensions de la chose, c'est-à-dire une compréhension littéraire, une compréhension philosophique, voire même une compréhension métaphysique. Voilà. De Vous la allez chose. remarquer, par exemple, mon frère, par exemple, tout de suite là, a mélangé beaucoup de questions qu'on doit suivre. Un peu, donc il a beaucoup mélangé. Moi, je suis un peu méthodique dans ma manière de travailler. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas commencer à donner les réponses pêle-mêle. Donc, je voudrais aller méthodiquement pour que nous puissions comprendre que, premièrement, la religion est loin de ce qu'il imagine. Ce que vous voyez là, c'est le folklore religieux. C'est comme, par exemple, je peux avoir mon téléphone comme ça là, et tout autour, il y a... C'est comme vous voyez, par exemple, il y a le savon et il y a la mousse tout autour. Mais la mousse n'est pas le savon, même comme la mousse provient du savon. Vous voyez, mais le savon est là. Et parfois, la mousse peut noyer le savon. La mousse noie le savon. Et on pense que c'est ça même le savon. Vous voyez. Donc, je veux dire ici là que tout ce que mon frère décrit là est bien beau. Mais ce n'est pas ça la religion pour moi. La religion est plus profonde que ça. Même les Kémites font de la religion. Tout, depuis l'origine même des choses, même avant même qu'il y ait même au monde, Dieu a eu une religion. Même quand Dieu a placé l'homme sur la terre, il y a eu la religion. Vous voyez. Et la religion, nous, on ne peut pas avoir de spiritualité sans religion. On ne peut pas avoir de religion sans spiritualité. Les deux marchent toujours ensemble. Ils sont imbriqués. Voilà. L'un est protecteur et l'autre est l'élévation. Un amène l'autre à atteindre la divinité, à se découvrir lui-même, et l'autre protège et amène, par exemple... Laquelle est protectrice? La religion est protectrice. D'accord. Et la Et spiritualité? la spiritualité, c'est elle qui élève. Je prends un exemple. Une permet, par exemple, à l'homme d'accéder vers Dieu. L'autre te donne, par exemple, les conseils adaptés pour que tu puisses protéger cette spiritualité-là. C'est comme ça, c'est comme, par exemple, on peut dire, tu ne peux pas avoir une âme sans esprit. Tu ne peux pas avoir un esprit sans y la peau. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas commencer à diaboliser une chose ou à combattre une chose sans la maîtriser d'abord très bien. C'est pourquoi je dis que je préfère qu'on suive les questions doucement jusqu'à ce que nous allons répondre à toutes ces questions. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par dire que la religion est d'une importance capitale. Elle protège, elle est utile. La spiritualité est importante, elle est utile. Donc, les idées qui tendent à vouloir montrer que la spiritualité, la religion ne représente absolument rien, que c'est juste un pion. Nous allons aussi développer pourquoi la religion aussi a failli quelque part. Nous allons donner toutes ces choses-là. C'est la question justement que j'allais te poser, parce que le christianisme enseigne que Dieu est le Père de tous les hommes. Alors dans ce cas, comment expliques-tu que l'humanité demeure profondément divisée malgré plusieurs siècles d'expansion des grandes religions, justement, et ce sont des faits? Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord définir l'essence de l'homme. L'essence? Oui. Premièrement, je voudrais dire ceci, que il y a deux types de semences d'hommes sur la terre. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. D'abord, c'est comme ça là. Vous allez remarquer, par exemple, lorsque nous voyons dans la Genèse, nous voyons Caïn et Abel. Et la Bible nous dit que Caïn était du mal. Vous voyez. Mais qui a créé Caïn, ou alors qui a créé ce mal-là, justement, pour qu'il y ait des divisions entre des hommes qui sont pour le mal à la fois et d'autres qui sont pour le bien? Est-ce que ce n'est pas incongru? Ça, c'est tout un autre sujet. Mais ce que je veux d'abord qu'on sache d'abord, c'est que il y a deux semences d'hommes sur la terre. Il y a certains qui sont là uniquement pour le mal et ceux qui sont là uniquement pour le bien. Qui crée ces semences? Je voulais savoir. Bon, le problème est venu par la Genèse d'abord. Oui.
Tout ce que Dieu a créé était bon. Même les anges que Dieu avait créés, tout était bon. Mais à un moment donné, un s'est rebellé pour suivre son chemin. Est-ce que ça ne te contredit pas, Ça ne me frère contredit Aditi? pas. Si quelqu'un s'est rébellé, il fallait bien que la rébellion existe. Maintenant, qui a créé donc cette rébellion pour que un des... Dieu n'a jamais été l'auteur du mal. Tout ce que Dieu a créé au ciel était parfait. Satan, à un moment donné, a convoité le domaine d'un autre. Et cela a amené la perversion. Au jardin d'Éden, quand il y a eu la chute, Satan y était déjà. Et il a amené la séduction à Ève. Et ce qui a produit 2 semences après, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère, Abel. Les 2 semences ont continué à se multiplier sur la terre. On va voir comment est-ce qu'au moment où Dieu devait détruire la terre par le déluge, comment il y a eu aussi cette autre séparation. Donc les 2 semences sont sur la terre. Chacun est là pour faire son devoir. Chacun est là pour faire son travail. Les filles de Dieu sont là pour faire leur travail. Les filles de Satan aussi sont là pour faire leur travail. C'est là où je voulais donc montrer donc ici la bonne religion et la mauvaise religion. D'accord, avant que tu ne poursuives, lorsqu'on regarde l'humanité aujourd'hui, qui peut être considérée comme la semence du mal et comme la semence du bien, où se situe le continent africain, justement? Ainsi que sur le continent africain, d'abord c'est un continent d'abord qui a subi beaucoup d'influence, beaucoup de domination. Et d'invasion, oui. Et d'invasion. Ce qui fait que le continent africain a perdu presque sa valeur. Beaucoup ont conservé encore leur identité culturelle et même religieuse. Mais en réalité, avant que nous ayons toutes ces choses-ci, à l'époque, avant le déluge, les hommes n'avaient qu'un seul Dieu qu'ils considéraient. Et ce Dieu-là, à un moment donné, après la dispersion de la tour de Babel, nous constatons qu'il y a eu multiplicité de religions, multiplicité de dieux. Aujourd'hui, l'Afrique a, s'il y a peut-être 54 pays en Afrique, il y a peut-être 100 millions de dieux et de croyances. Bon, maintenant, Dieu, pour permettre à ce que les hommes puissent accéder à la lumière, aussi ne peut pas laisser le monde dans cette confusion-là. Il va pourvoir un chemin. Et c'est ce que Dieu a essayé de faire tout au long de la Genèse, en préservant la semence de la femme, qui était Jésus-Christ, jusqu'à ce que cette semence-là s'est manifestée à Nazareth. La parole nous a été déposée. C'est pourquoi la parole a été déposée au fil des âges, jusqu'à notre époque, où la lumière de Dieu aussi a commencé à se manifester, et elle s'est manifestée. Vous voyez? Donc ce qui fait que si quelqu'un n'est pas dans ce cheminement-là, peu importe sa croyance, peu importe ses lois, peu importe ses codes, ainsi de suite, ça ne peut pas donner. Nous allons amplifier tout à l'heure. Il y a une fuite en avant par rapport à ma question. J'ai posé tantôt la question, celle de savoir, lorsque nous observons l'humanité aujourd'hui, où se trouve la semence négative et la semence positive? Puisque nous avons, je crois, c'est 4 ou 5 continents. 5 continents. Qui, parmi les humains aujourd'hui, sont considérés comme la mauvaise semence et l'autre la bonne semence? Pour moi, aucune. Les fils de Dieu sont partout. Les fils de Dieu, comme au Cameroun, en Europe, en France, un peu de partout. Ce qui identifie les fils de Dieu, les fils des ténèbres, c'est ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu lorsqu'elle est révélée en son temps. Par exemple, à l'époque, par exemple, de Noé, tous ceux qui ont reçu Noé ont été sauvés. Le reste a été perdu. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Abraham, ils ont été sauvés. À l'époque de Jésus, ceux qui ont reçu Jésus ont été sauvés. C'est la même chose au fil des temps. C'est la même chose aujourd'hui. Si Dieu donne toujours sa parole pour une période donnée, ceux qui la reçoivent sont sauvés. C'est comme par exemple la voiture peut venir ici, elle ne prendra jamais tout le monde. Ceux qui sont au moment où la parole est donnée et qui la reçoivent, ce sont ceux-là que Dieu prendra. Oui, mais sauf que la voiture est limitée, Dieu lui n'est pas limité. Est-ce que ce n'est pas un Dieu injuste que tu décris là, qui se révèle à qui il veut, quand il veut et pas aux autres? Un exemple simple. Quand la lumière du soleil vient, n'est-ce pas, elle éclaire tout le temps. Ok. Mais il y a quelqu'un qui dit, fais-le, mais je ne peux pas voir le soleil. C'est la même chose. Il y a des gens sur cette terre-ci, peu importe que tu les prêches l'évangile 1000 ans, il ne va jamais accepter. D'accord. Asiati, la Kémitude soutient que la spiritualité africaine traditionnelle ne séparait ni l'homme, ni la nature, ni même le divin. Alors, en quoi cette vision diffère-t-elle, justement, concrètement,
de celles proposées par les religions dites révélées? Ça change tout. Ça change tout. Mais avant, je voudrais revenir rapidement sur ce qu'a dit le pasteur. Le pasteur en face. Adidi. Le pasteur Adidi. Les Kamites ont une religion. Bon, il faut déjà que ce soit clair. Les Kamites n'ont pas de religion. Et il faut bien qu'on établisse la différence qui existe entre la religion et la spiritualité. La religion, depuis son étymologie, depuis sa racine, ça veut dire relier l'être à un être supérieur, comme vous appelez Jéhovah. Religion, c'est relier à quelque chose avec de quoi tu as été coupé. Donc, les religieux considèrent que l'homme a été coupé du divin. D'après leur livre, ils ont désobéi et tout, on les a coupés du divin. Et donc, la religion consiste à les relier à ce divin. La spiritualité consiste à lier l'homme à lui-même, à son être supérieur, à sa conscience supérieure. Et on ne parle plus de lier, on parle d'alignement. C'est ça la spiritualité. C'est pour ça que nous méditons, tandis que vous priez. On prie à l'endroit de quelqu'un. Seigneur, je veux. Pourtant, quand tu médites, tu parles à toi-même et à ta conscience supérieure. Parce que, comme je le dis toujours, nous sommes nos ascendants et nous sommes nos descendants. À travers le sang, à travers le nom. Parce que Asiatique qui est mon nom aujourd'hui, je ne suis pas dépositaire de ce nom-là. Donc, quand je parle à Asiatique, je parle à des milliers d'Asiatiques avant moi qui sont liés par moi à travers le nom, c'est le nomastique, ou à travers le sang. C'est la génétique. C'est génétique. Je suis dans mes ancêtres jusqu'à l'origine. Et je suis ceux qui ne sont pas encore jusqu'à l'infini. C'est pour ça que lorsque je me connecte à moi-même, je me connecte aux ascendants et aux descendants. Si vous dites non, c'est que vous ne comprenez pas. Maintenant, la religion, elle te demande de te mettre à genoux et de diriger tes prières vers un Dieu qui est localisé en Israël ou en Arabie Saoudite. Il faut bien établir la différence. Est-ce que c'est ce que la Bible dit, Asiatique? Maintenant, bon, quand vous prendrez la parole, vous allez revenir dessus. D'accord, allons-y. Maintenant, il dit qu'il y a deux types de semences. Et ça encore, ça pose un problème à la spiritualité. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas un Dieu qui est infiniment bon et un diable qui est indéfiniment mauvais. Ça n'existe pas dans la spiritualité. Parce que ce que vous appelez Dieu là, il est le tout. Il est bon et il est mauvais. D'ailleurs, dans votre Bible, votre Dieu est jaloux. D'ailleurs, dans votre Bible, celui qui a le plus tué, pas celui qui a le plus tué, le seul meurtrier, c'est Dieu. Parce que Satan, vous pouvez consulter, Satan n'a tué personne dans la Bible. Et lorsqu'il dit qu'il y a une bonne semence et il y a une mauvaise semence, je vais utiliser son document pour qu'il comprenne que la mauvaise semence dont il est question, je ne sais pas à qui il attribue, peut-être au Satan, rien de ce qui arrive de bon ou de mal n'arrive si ce n'est la volonté de votre Dieu. Moi, je ne crois pas à ça, mais parce que c'est votre document de référence, on va avec. Dans Lamentation 3, 37, 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maux, pluriel du mal, dont le mal et le bien. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amos 3, 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple tremble? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et puis je sors avec Job 2, 10. L'Éternel a donné... C'est pourquoi on dit souvent tout ce que Dieu fait est bon. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit béni. Ça veut dire dans leur document que tout ce qu'ils attribuent au mal, c'est Dieu qui le veut. Bon, pas Dieu, c'est Jéhovah qui le veut. Tout ce qu'ils attribuent au bien, c'est Jéhovah qui le veut. Cependant, comment ça se fait qu'ils sont en train de pourchasser le diable, chercher à lapider le diable? Pourtant, leur document dit que tout ce que le diable fait là, c'est Dieu qui lui permet, qui ordonne. Parce que d'ailleurs, dans leur livre aussi, il y a un monsieur qui n'a rien fait, qui s'appelle Job. Et Dieu et le diable décident de l'éprouver. Ils s'amusent, ils font leur jambo sur le pauvre Job. Ils vont l'éprouver. Et puis Dieu dit à Satan, prends-lui tout, sauf sa vie. Ça signifie qu'il a le dernier mot. Donc Satan ne peut pas prendre la vie de quelqu'un si Jéhovah n'a pas décidé. Donc à partir de ce moment-là, il y a un problème de compréhension. Dans leur religion, il y a le bien, le mal. Maintenant, il faut qu'ils comprennent, dans la spiritualité, nous avons ce que nous appelons le tiers inclus. Parce que la religion a le contraire, c'est-à-dire le tiers exclu. La religion, c'est l'homme ou la femme. La spiritualité, c'est l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme vont donc donner un troisième élément qui peut être l'enfant. Pourtant, et vous pouvez voir, ça se vérifie aujourd'hui, c'est l'homme ou l'homme, c'est-à-dire l'homme et l'homme,
la femme ou la femme ou, c'est-à-dire, il faut faire un choix. C'est l'homme ou la femme. L'homme choisit l'homme, la femme choisit la femme, mais pas les deux. Ça, ce n'est qu'une figure. Hein. Mais pour parler du tiers inclus, je suis en train de dire que nous admettons que nous sommes, il y a ce qui n'est pas nous, il y a également ce qu'on ne voit pas. La religion admet que soit tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. Et si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Ils n'admettent pas une autre possibilité. C'est pour ça qu'ils parlent de la dualité. Et c'est clair, dans la religion, c'est un dualisme, c'est-à-dire que c'est un système binaire. Soit tu crois que Jésus t'aime, soit tu n'es pas avec nous et tu deviens donc un ennemi. Et donc par conséquent, tu deviens un agent du diable. Si vous lui demandez au fond ce qu'il entend par fils du diable, quels sont les éléments qui permettent de classer quelqu'un parmi les fils du diable, je vous promets qu'il ne va pas vous répondre. Parce que s'il dit que c'est les tueries, il n'y a pas plus meurtrier que Jéhovah. S'il dit que c'est les viols, s'il dit que c'est le vice, il n'y a pas plus... C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, je conseille aux gens de lire la Bible pour sortir de cette histoire. Parce que quand vous lisez la Bible, vous comprenez pourquoi est-ce que vous aurez dû sortir de cette histoire depuis. Parce qu'il n'y a pas plus sanglant que le Dieu. Vous remarquez que lorsque je parle de Dieu, je nuance, je ne parle pas de Dieu, je parle de Jéhovah. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que nous ne croyons pas. Non, c'est vrai, nous ne croyons pas. Parce que l'autre différence, c'est que la spiritualité n'est pas dans la croyance. La religion te demande de croire. La spiritualité t'initie et t'amène à comprendre, à savoir. Dans la connaissance. La connaissance, c'est une nuance fondamentale. Il relève beaucoup de contradictions par rapport à ce que tu as dit tantôt tout à l'heure. Et c'est assez évident dans la Bible. Si on qualifie Dieu de la Bible comme quelqu'un de juste, d'amour et de bon, et qu'on retrouve encore des crimes dans cette même Bible, ça pose fondamentalement un problème à Didier. Avant que je te pose la question qui t'est destinée. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le problème, la vision kamite de la Bible et même de la chrétienté, c'est relève d'une interprétation. Et il ne regarde pas les choses sur le plan fond, il regarde les choses sur le plan forme. Je reviens encore sur certains détails qu'il a dit tout à l'heure. Il a déclaré tout à l'heure que le kamitisme n'est pas une religion. C'est une religion. Parce qu'il pratique les rites. Vous pratiquez les rites dans l'organisation. Oui, il pratique les rites. Vous n'allez pas nier. Il y a par exemple les séances d'initiation. Ce ne sont pas des sciences. Par exemple, éborder le mouton, par exemple, aller en forêt, aller faire les invocations des esprits. Ce n'est pas les esprits qui sont dans toi. Tu invoques des entités. C'est des esprits que vous invoquez. Par exemple, ceux qui partent dans les cimetières pour aller invoquer les esprits, ils les considèrent comment? Ceux qui partent par exemple sur les crânes, ceux qui font par exemple les choses, c'est les sciences, c'est les sciences initiatiques, c'est les invocations. Comme aussi ceux de la foi, ils invoquent Dieu. Les kamites, ils invoquent d'autres entités que eux-mêmes connaissent là-bas. Donc, ne venez pas nous dire cela que c'est une science de la vie, où il n'y a pas, ce n'est pas une religion, non, c'est une ruse. Parce que dès que quelqu'un entre dans ce domaine-là, automatiquement, il va rencontrer autre chose qu'il ne pouvait s'imaginer. Donc, ça, je veux d'abord qu'on te dise d'abord ça. De deux, par exemple, quand on parle de l'amour de Kémy, c'est d'abord en Égypte, par exemple, où on voit par exemple d'où vient l'origine de cette religion-là, s'il faut appeler ça dans ce sens-là. Il n'y avait pas seulement que les scientifiques qui bâtissaient les pyramides. Vous voyez, ici, il ne faut même pas de ces pyramides-là. Ces pyramides, les gens qui ont écrit la Bible, qui ont écrit les pyramides, la pyramide n'est pas la première Bible de Dieu. La première Bible de Dieu, c'était le zodiaque. Et avant les pyramides, les gens lisaient la Bible à partir des étoiles. Ils pouvaient relever les caractères humains et tout. Ils pouvaient écrire ça. Et à base de ces textes qu'ils avaient à l'époque, maintenant on pouvait transcrire toutes ces choses dans les pyramides. Et ressortir, c'était une réalité. Et en non seulement ça, ce n'est pas l'écriture n'a pas commencé seulement en Égypte. L'écriture a commencé avec les Sumériens. Maintenant, s'il faut évoluer, parlant des rites initiatiques qui se déroulaient en Égypte, il y avait des loges, il y avait des prêtres.
qui détenaient ces sciences-là et qui initiaient les autres. Donc, il ne faut pas que... Il y avait des magiciens en Égypte, il y avait des sages, il y avait des enchanteurs, il y en a qui consultaient les esprits et ils les révélaient certaines nombre de choses. Donc, dire que ce n'est pas une religion, je ne pense pas. Si déjà chez les chrétiens, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait les chantres. De l'autre côté, il y a les gens qui chantent pour invoquer les esprits. Il y a les gens qui sont là pour conseiller, qui parlent, qui font même la prêche pendant que d'autres sont en train d'écouter. Donc l'ensemble là peut être considéré comme une religion. C'est de la religion. C'est un culte, tout ce qui est forme, c'est une forme d'adoration. Et quand on parle de l'adoration, c'est clair, c'est évident. Donc, et la dernière chose que je voulais relever par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est sûr, par exemple, quand il a encore parlé qu'il faut laisser, il faut dire que quelqu'un qui lit la Bible doit laisser toutes ces choses. Non. Il y a quelque chose de très important. Et je le répète encore. La Bible nous révèle d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Lorsque le Kami lui dit que tout est centré sur lui, ça veut dire que pour le Kami, pour lui, il pense donc qu'il est Dieu. Mais oui, nous sommes Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui-même. Je pose la question. Donc il existe par lui-même. S'il existe par lui-même, posons-nous la question. La plante, elle existe par qui? Les poissons existent par qui? Les éléphants existent par qui? Parce que vous centralisez tout par vous-même. Est-ce que c'est toi qui as créé la mer? Est-ce que c'est toi qui as créé l'arbre? En plus, mais l'arbre existe avant toi. Et en plus, quand tu meurs, ton esprit part où? S'il faut entrer dans le domaine des morts, tout homme sur la terre-ci a quelque part d'où il sort. Donc, oui, frère Didi, ça fera l'objet méthodique. Voilà. D'accord, ça sera peut-être l'objet d'une autre thématique, là où on va lorsqu'on meurt. Alors, venons-en à la question. Peut-on véritablement accéder à la connaissance de Dieu sans appartenir à une religion révélée? Ou alors, la révélation demeure-t-elle, selon toi, le seul chemin légitime vers la vérité spirituelle? Il y a d'abord, on parle ici des religions révélées. Ça veut dire que si elle n'est pas révélée, elle est morte. De deux, on ne peut pas avoir accès à la divinité qui est la véritable, à Dieu qui est la véritable spiritualité, parce que je ne crois pas aux spiritualités qui ne sont pas de Dieu. La véritable spiritualité, c'est la révélation véritable du véritable Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas soi-même qui est le véritable Dieu. Tu peux être une divinité, mais tu n'es pas tout tel ou tu n'es pas la grande divinité, dont tu n'es pas le rocher d'où tu as été tiré. Tu n'existes pas par toi-même. Donc on dit que la véritable divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à nous. Donc, ce qui fait qu'il y a une divinité qui est la véritable. Toutes les autres divinités sont des fausses divinités. Peu importe. Si moi je commence à dire que c'est moi la propre divinité, alors je deviens démon directement. Est-ce que ce que tu dis là, ce n'est pas théorique? En tant qu'historien, sur quel fait t'appuies-tu, sur quel socle t'appuies-tu justement pour apporter ces arguments? Pour rester sur le terrain strictement scientifique. Hein? Je dis ceci. Avant de commencer, à vous donner par exemple quelques auteurs, je vais d'abord dire ceci que, en ce qui concerne la véritable spiritualité, Dieu nous a donné un livre, c'est la Bible, qui nous révèle qui est la véritable spiritualité et où la trouver. Tout homme sur cette terre-ci a besoin de cette divinité, qu'il le veuille ou pas. C'est ça le problème. Maintenant, de deux, quand on parle de religion réveillée, vous avez parlé de religion révélée. Oui. Quand on parle de religion révélée ici, là, il faut définir, vous avez parlé du christianisme. Oui, le christianisme, c'est une religion révélée. Pourquoi? Parce que c'est là où, pour la première fois, Dieu a commencé à se révéler sous la forme humaine, à partir de Jésus à la croix. Mais avant qu'il y ait le christianisme, nous avons d'abord eu le judaïsme, qui était d'abord là où Dieu a commencé à se révéler
après, avant le christianisme, nous avons le judaïsme, nous avons eu d'abord Abraham, on a vu Adam. Adam n'était pas un kamite. Mais Dieu, lui, se révèle chaque fois. Dieu se révèle. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu se révèle. Et on ne peut pas commencer par parler. Quand on parle de religion, moi, comme ça, pratiquement, seul individu, je peux être une certaine religion où Dieu s'est révélé. Chaque individu. Maintenant, quand on parle il peut aussi parler de religion en tant que groupe, une communauté, où Dieu s'est fait connaître. Donc, partout là où Dieu, cette divinité suprême, se révèle, voilà, une religion révélée. Donc, je ne peux pas appeler un système religieux où Dieu ne s'est pas révélé. Religion révélée. Pour moi, ce que j'entends par religion révélée, c'est cette religion-là qui a rencontré Dieu et dont Dieu a visité. Je ne peux pas appeler ceux qui font les cultes exotériques, la sorcellerie, ou bien l'horoscope, ou bien peut-être la métaphysique, ou bien peut-être l'égyptologie. Je ne peux pas les appeler religion révélée. Non, puisque là-bas, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Oui, mais Adidi, est-ce que ce n'est pas très dangereux? Parce que pour être logique, si nous sommes tous unanimes que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique a vécu des milliers et des milliers d'années avant l'avènement d'autres peuples. Mais comment se fait-il que Dieu part toujours se révéler à d'autres peuples et laisse le peuple, comment on dit ça, le peuple premier, si je peux le dire comme ça. Le premier peuple sur la planète Terre où Dieu s'est révélé, c'était le peuple africain. Sur la terre des vivants. Le premier endroit où Dieu a posé ses pieds, c'était d'abord en Afrique. À travers quelle civilisation? Il parle des Noirs. Oui, des Noirs. Adam était noir. Et Adam communiquait avec Dieu. Adam était noir. Adam était noir, il communiquait avec Dieu. Noé était noir, il a communiqué avec Dieu. Abraham était noir, il a communiqué avec Dieu. En tant qu'historien, peut-on situer la période? Oui, c'est bon. Ça, c'est... Je n'ai pas préparé exact, ça. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que les Abraham, les Isaac, tous les prophètes de la Bible étaient des noirs. Tous. Dieu les a visités. Maintenant, après que cette civilisation noire a échoué avec les impérialismes et autres qu'il y a eu, alors Dieu aussi a changé quand le temps des nations aussi avait commencé avec à Babylone et avec les Grecs, les Perses et ainsi de suite. Dieu aussi commence un plan aussi de révélation à travers maintenant, parce que si d'abord Sem et Cham ont reçu la divinité, les Japheth n'avaient pas encore reçu la divinité. Voilà pourquoi Dieu maintenant commence aussi à travailler aussi avec les Blancs. Et ce qui fait donc aujourd'hui, au 21e siècle, on parle de Dieu qui se révèle sous la forme blanche, comment Dieu... Non, on ne doit pas être jaloux de nos frères blancs. De nos frères blancs, parce que Dieu, s'il les a fait grâce, Dieu nous a donné plus de 4000 ans de révélation. Si maintenant Dieu les donne 2000 ans, pour qu'eux aussi puissent connaître... Nous devons l'accepter. Voilà, et c'est ce que fait donc maintenant. Et aujourd'hui, nous avons donc le retour de ça, parce que cette spiritualité qui est d'abord africaine au départ, nous revient aujourd'hui. C'est pourquoi moi je crois que à l'heure où nous sommes, la plénitude de Dieu s'est révélée aussi en Afrique. D'accord. Asiati, Dieu change selon les humeurs des hommes et des périodes. Avant que je n'en vienne à la question. Je vous ai toujours dit que les gens aussi sont dangereux. Et leur Dieu là, leur Dieu là m'a toujours fait rire. Parce que voici un mec qui dit que le premier endroit où Dieu a posé les pieds, c'était en Afrique. Donc Dieu marche déjà. Leur Dieu, c'est un homme Yamsi. Je vous dis que le Dieu des gens, c'est bon, c'est une métaphore, non, aussi. C'est une métaphore, non, asiatique. Lorsqu'on dit mettre les pieds, c'est pas forcément physiquement, non. Les pieds. Dans la Bible, il est écrit. Dans la Bible, il est écrit que le Dieu voilà, là, il précise qu'il peut même parler de physiquement. Je vais le rejoindre parce que dans la Bible, il est écrit que le Dieu là est venu. Adam a écouté ses pas. Donc le gars, il a abandonné Adam et Ève, il allait se balader, puis il revient, Adam écoute ses pas, il se cache. Adam, tu es où? Dans leur prière, ils disent, Dieu, pose ta main de guérison sur moi. Dieu a les mains. Dans leur livre, Dieu est assis sur un fauteuil avec du saphir transparent sous les pieds. Donc Dieu a les fesses. Dans leur livre, on a circoncis Josué au 8e jour. Donc Dieu a la bite et on a coupé. Leur Dieu est dangereux. C'est un homme. C'est pour ça qu'il est aussi émotif. C'est pour ça qu'il est belliqueux, leur Dieu. Alors je reviens rapidement sur ce qu'il a dit Yamsi avant de... Et je vais donner pour la dernière fois la nuance entre la religion et le christianisme et la spiritualité.
Kamite n'est pas... Être kamite, ce n'est ni une religion, ni une spiritualité. Parce que beaucoup de personnes demandent, vous les kamites, là, vous vous retrouvez où pour prier vous. Être kamite, ce n'est pas une spiritualité ni une religion, c'est d'abord un état. Vous-même, vous êtes kamite, tous les chrétiens sont... Si on va à l'origine, dans l'étymologie du terme, KMT, ça veut dire noir. Donc quand quelqu'un dit qu'il est kamite, c'est qu'il revendique juste son authenticité. Son identité. Son identité. Maintenant, ça peut revêtir quelques caractères idéologiques qui ne sont pas forcément liés à une spiritualité, parce que tous les kamites n'observent pas la même spiritualité. Donc, il faut parler de spiritualité, on va parler d'animisme. Parce que nous considérons que nous ne sommes pas séparés du grand tout. Tous les éléments de la nature c'est tout ce qui existe indépendamment de la création de l'homme. Tous les éléments de la nature sont animés par le divin. Alors je vous pose la question. En quoi est-ce que vous êtes plus fils de Dieu que le soleil? Pourquoi l'humain pense qu'il est... L'une des différences fondamentales aussi dans la question que vous avez posée, c'est que l'humain ne considère pas qu'il est maître de la nature. L'humain ne veut pas dominer la nature dans la spiritualité. Parce que l'humain est la nature, il est dans la nature. C'est le religieux qui pense... Vous dites dans votre livre que l'homme dominera les scorpions et les... Enfin, l'homme c'est la créature au-dessus des autres. Dans la spiritualité africaine, l'homme c'est même la créature la plus faible. Parce que le moustique te rend malade, le virus te tue. C'est pour ça que nous ne cherchons pas à nous mesurer, nous complétons. Parce que nous avons besoin des vers de terre pour vivre. Si nous exterminons les vers de terre, l'agriculture est finie. Nous avons besoin des animaux dans la forêt, nous avons besoin des arbres. C'est pour ça que dans l'Afrique, on protège les arbres. Les gens qui vous ont apporté vos religions, et ils dévastent les forêts. Ils s'en foutent. Maintenant, le monsieur s'il dit que la véritable spiritualité, c'est la révélation de Dieu. Laquelle? La véritable spiritualité, la véritable révélation de Dieu. Il a dit la véritable spiritualité, d'accord. C'est la révélation de Dieu. Et là, il plonge donc dans l'exclusivisme. Et là, on tombe à point nommé dans le thème de cette émission-ci. Est-ce que la religion unit ou elle divise? Quand il dit que la véritable, c'est la parole de Dieu. Question. Dans véritable, il y a vérité. Quel Dieu? Parce que le musulman va te dire que il a son Dieu qui est véritable. Lui, il va te dire qu'il a son Dieu. Et voilà ce qui nous a mené à la guerre des croisades. C'est-à-dire que pendant 200 ans, les gens s'y se sont tués. De 1096 à 1200, ils se sont fait la guerre pour 3 raisons. D'abord, l'occupation, parce que les gars, s'ils voulaient déloger les musulmans de Jérusalem. Ensuite, la conversion, parce qu'ils voulaient convertir les païens au christianisme, pas initier, convertir. Mais le pire, c'est que, parce qu'il y a eu 9 grandes croisades, il y a eu plusieurs petites. Pendant la 4e croisade, en 1204, les gars, si on fait la guerre contre eux-mêmes, à cause de l'or, ils ont saccagé Constantinople. À cause de l'or, les chrétiens ont tué les chrétiens. Vous allez me dire que c'est une religion qui unit. Je ne parle pas seulement de la religion chrétienne. Hein. Même le musulmanisme, vous savez que si nous on égorge, si lui il égorge un poulet, un musulman ne mange pas. Il va dire que c'est haram, c'est péché. Vous voyez, c'est exclusiviste. C'est ça. Pourtant, dans notre spiritualité, Longon n'a jamais dépassé les frontières pour venir dire Longon c'est les Bamoun. Ils n'ont jamais dépassé les frontières pour aller à Douala dire aux gars laissez Longondo, désormais faites Longon. Les Douala ne sont jamais venus à l'est pour nous dire laissez les Djengi, désormais faites Longondo. Nous ne sommes jamais venus à l'ouest dire laissez le Nyang Nyang, laissez le Kungang pour faire les Djengi. Ça veut dire que la spiritualité c'est comme la liberté, la mienne finit là où la tienne commence. Et on vit ensemble. C'est inclusif. C'est-à-dire qu'il y a l'inclusion. La spiritualité ne chasse pas l'autre qui ne fait pas comme toi. Elle cherche à comprendre comment lui s'épanouit dans son modèle. Et on vit ensemble. La religion dit que si tu ne fais pas comme moi, tu es un enfant du diable. Vous voyez? Nyamsi, je n'ai pas fini. Hein? Maintenant, il dit, Dieu nous a donné un livre. Dieu nous a donné un livre. Et il appelle ça la Bible. Donc pour lui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais convoquer l'historien qu'il est. Pour qu'on fasse, c'est une question de logique. Nous sommes aujourd'hui Homo sapiens, mais l'humanité a connu plusieurs formes d'hominidés. Il y a 3 500 000 ans environ, nous étions des Homo habilis, puis on est passé, nous étions des Homo erectus. Et il y a environ 300 000 ans, nous sommes des Homo sapiens. Pourtant, la parole de Dieu a 2660 ans. C'est-à-dire que la Bible, dans son Nouveau et son Ancien Testament, ça ne vaut même pas les pyramides d'Égypte qui ont 5000 ans. Toutes les paroles de Dieu, là où il était d'accord et là où il n'est pas d'accord, parce que avant il te dit si on te gifle, tu rentres, et puis après il te dit si on te gifle, tu t'en l'autre jour. Un Dieu contradictoire. Donc toutes ces paroles-là n'ont même pas 3000 ans. Mais pourtant nous vivons depuis
des centaines de milliers d'années. Mais une question de logique. Comment un mec peut entrer dans un match qui a commencé À la mi-temps. à la mi-temps ce n'est même pas la mi-temps. Ça a commencé il y a des millions d'années, il vient avec les règles du jeu vers la fin du match. Puisque si on suivant la science, il nous reste environ 4 milliards d'années et on va assister à l'extinction de la Terre. Puisque le Soleil, la Terre tourne, vous savez que la Terre vit parce que le Soleil est là. Bien entendu. Parce que ces gens-ci ont l'impression que nous sommes les préférés de Dieu. L'humanité existe à cause de quelques éléments qui ne sont pas en dessous de nous. Qui vous dit que vous êtes plus enfant de Dieu que le Soleil, que l'eau, que l'air, etc. Donc, si en suivant les prévisions scientifiques, dans environ 4 milliards d'années, on va assister à l'extinction de la Terre. Vous voyez? Alors, comment ça va se passer? Ce gars qui viendra juger les vivants et les morts, là, il n'y aura plus la Terre. Ça ne tient pas, Niamsi. Il faut un minimum de culture. Ça ne tient pas. C'est ça dont la différence avec la croyance. Est-ce qu'il viendra juger seulement physiquement, même spirituellement dans d'autres mondes, puisque si on n'est pas... et puis, je sors par là, je voudrais que tu n'aies pas posé la question. Oui, la question, en partie, tu as répondu parce que c'était celle de savoir. Je la pose quand même. Pardon, je veux sortir. Il a dit un truc important. Il faut que les téléspectateurs comprennent les nuances. Il a parlé du zodiaque, que les gens qui pratiquent la métaphysique, le zodiaque, ce n'est pas ça la religion. Ils ne considèrent pas ça comme la religion. Ni la révélation. C'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez préciser... Je parlais que les pyramides n'étaient pas la première Bible de Dieu. Et pas le zodiaque était aussi l'une des Bibles de Dieu avant les pyramides. Et les gens ont écrit, ils ont laissé dans les écrits, et ils ont les écrits qu'ils ont pris dans le zodiaque, ils ont écrit ça sur les manuscrits, et les sages qui étaient à l'époque aussi ont commencé à, ceux qui ont, quand le période des pyramides avait commencé, ils ont commencé à retransmettre dans les pyramides. Ça était en train de dire. Ok. Alors là, il vient de décoder un peu. Il vient de. Je ne suis pas en train de nier. Hein. Il vient de décoder un peu ce qu'est devenu le christianisme. Vous voyez? Parce que le christianisme est calqué sur les constellations, le zodiaque. Parce que loin de la mythologie égyptienne, à laquelle elle liait directement le christianisme à travers. Parce que celui qu'ils appellent Jésus là, c'est Horus. Hein. Celui qu'ils appellent Judas, celui qui a trahi l'autre là. Jésus. Oui, c'est Typhon. Hein. Celui qu'ils appellent, qui est venu dire à Marie que Dieu viendra lui faire l'amour le soir là. L'ange Gabriel. Oui, c'est Thoth. Hein. Alors, tous ces gars, les gars se sont calqués, mais je ne parle pas du mythe, je te parle des constellations. Les 12 disciples de Jésus, ce sont les constellations. Et nous sommes en train d'entrer justement dans une nouvelle ère. Oui, dans une nouvelle ère qui est la constellation du Verseau. Lorsqu'ils disent dans leur livre que je suis la lumière qui éclaire le monde, c'est le soleil. Vous me verrez au plus haut des cieux, c'est le soleil avec ma couronne d'épines. La couronne d'épines, ce sont les rayons du soleil. Et ces 12 disciples, ce sont les 12 constellations. Et même dans leur Bible, ils parlent expressément de 4 signes du zodiaque. Il y a le bélier, il y a le taureau, il y a le poisson qui est l'air de Jésus, et il y a le Verseau dans lequel nous sommes en train d'entrer. Donc il vient de le dire sans le dire. Mais ils ont donné des corps humains à des constellations, ils ont donné des histoires physiques à des mythes. Ils ont donné un corps humain à Dieu. C'est ça la version anthropomorphique de leur Dieu. Il y a même un verset de la Bible selon la compréhension qu'on en fait, parlant justement du Verseau, qui dit, lorsque les disciples de Jésus lui demandaient où aura lieu la prochaine Pâque. Où aura lieu la prochaine Pâque, Jésus leur a répondu en disant ceci: lorsque vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Allez avec lui dans la maison où il rentrera. Et puis, lorsqu'on voit le signe du Verseau, justement, on voit un homme portant une cruche d'eau versant de l'eau. Bon, ça dépend de la compréhension qu'on en fait. Oui, ce qui m'amuse, c'est la façon dont mon copanéliste essaie d'interpréter, donner une interprétation des choses, c'est ce qui m'amuse. En fait, je veux dire ceci. Premièrement, Dieu est une personne. On a un acte 2, donc gardez vos cartouches. Ok, il dit Dieu est une personne. Abraham a mangé avec Dieu. Incroyable. Il a bu avec Dieu. Genèse 18 nous le dit. C'est un historien. Et non seulement ça, Jacob, son fils, a lutté avec Dieu. On a vu par exemple le Manoah, le papa de Samson. Il a recevoir Dieu.
Dieu a eu des apparitions dans la Bible. Et pour la première fois, Dieu est devenu humain sur la terre vivante. Lorsque cette logos-là, cette théophanie-là, s'est fait chair, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était la parole fait chair, comme dit dans Jean 1 chapitre 1 verset 1. Donc Dieu est devenu Humain. Voilà, maintenant. En ce qui concerne la pensée kamite, l'idéologie kamite, elle est née en Égypte. Or, il y avait d'autres peuples à cette époque-là qui eux aussi étaient des voisins. Il y a par exemple les Nubiens, par exemple, ils n'étaient pas des Kamites. Il y avait les Libyens. Il y avait par exemple les peuples du Sahara. Il y a les Sumériens, il y avait les Acadiens. Il y avait les Babyloniens, les Cananéens, il y avait les Hébreux. Ils avaient aussi leur forme de religion. le peuple. Voilà, leur peuple. Était-il des Noirs? Tous ces peuples-là étaient des Noirs. Ça contredit donc ce qu'il dit, parce qu'il dit que KMT, qui signifie exactement noir, et c'est justement pour vocaliser qu'on a mis les A, les E, les I et autres, ça a donné Kémite, Kamite et autres. Si ces Babyloniens, ces Libyens étaient dans des noirs, en quoi est-ce qu'ils n'étaient pas Kamites? C'est le terme que les Égyptiens appelaient les Égyptiens. Leur terre, parce que leur terre, la vallée du Nil, c'était une terre noire. Alors c'est devenu donc l'identité d'un peuple. Et non les habitants. Et non, voilà. Et ça parce que il y avait d'autres peuples qui étaient des peuples noirs. À cette époque, il n'y avait pas seulement que des noirs égyptiens. Il y avait les Cananéens qui étaient des noirs. Les Acadiens étaient des noirs. Les Sumériens étaient des noirs. Tous ces peuples-là. Et tous ces gens-là, ils avaient des cultures. Ils faisaient des cultes. Par exemple, les Nubiens avaient le culte, par exemple, d'Amon. Du taureau, par exemple, les pyramides, par exemple, de Méro. Tout ça. De Méroé. Tous ces choses. Ils adoraient. Donc on ne peut pas dire que le kamitisme c'était la véritable et la seule religion à cette époque. On n'a pas dit ça. Donc je sais pourquoi. Oui, je te relance, tu es historien, je te relance. Est-ce que quand on parle d'Égypte ici, il s'agit de l'Égypte géographiquement parlant? Et si oui, ça s'appelait justement Taméri, c'est-à-dire la terre bien-aimée. J'ose croire que lorsqu'on parle de l'Égypte antique, il s'agissait de l'Afrique subsaharienne. Non. Donc, tout ce que tu citais de gauche à droite était également dans cette Afrique subsaharienne-là. Je voudrais dire que toute l'Afrique n'était pas Égypte à cette époque-là. Par exemple, la terre que tu avais donnée à Canaan, comme les gens, par exemple, l'île du Jubilé, ce sont eux qui étaient situés dans la zone de l'Afrique subsaharienne, au niveau du golfe de Guinée. Ça se trouvait Canaan antique. Je peux le prouver historiquement. Nous avons eu un débat ici avec toi. J'avais démontré ça ici, avec les cartes. Donc pour dire que, et s'il faut pas, et c'était les Noirs. Par exemple, du côté du Soudan et de Babylone, j'avais montré que Babylone c'était toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Babylone. Babylone c'était l'Afrique de l'Est, ici là. Et aussi la Syrie, c'était du j'avais montré avec les cartes antiques. Des cartes même qui dataient même avant Jésus. Bon, on voit ici là que, et quand on parle ici, il faut aller du côté du Moyen-Orient. Il y avait les Irakiens et tous les Acadiens, la Syrie là-bas. Tout ça c'était des Noirs. C'est après qu'il a commencé à avoir le métissage. On peut le prouver historiquement par là. Et il y avait les Hébreux qui étaient des Noirs. Il y avait les Hébreux qui étaient noirs parce que beaucoup pensent que les Hébreux c'était des Arabes, machin, chouette. Non. Jésus de la Bible était d'un temps basané, un noir comme nous autres. Mais le premier c'est quoi? Donc il a existé. Historiquement comme toi et moi. Historiquement comme toi et moi. Donc il ne faut pas qu'on extrapole. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur Jésus, qui ont décrit sa couleur de peau. Mais au-delà des écritures, c'est vrai que le débat ne porte pas sur Jésus aujourd'hui. Au-delà des écrivains, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des éléments tangibles, archéologiques de l'existence de ce Jésus-là. Bref, oui, continue ton argumentaire. Un jour, nous y reviendrons. D'accord. Je disais donc, c'est que, par exemple, les Nubiens, par exemple, 3000 ans avant Jésus, c'était des frères de sang des Kémètes. Par exemple, les Libyens qui étaient à l'ouest, 4000 ans, c'était des Berbères, des bergers, des guerriers. Tu vois, ils avaient le culte des taureaux. On voit par exemple les peuples du Sahara vert, par exemple, alors c'est le Sahara actuel. C'est-à-dire que les peuples de Agar, par exemple, ils étaient depuis 6000 ans à 3000 ans avant Jésus. Ces peuples-là, c'était des grands sculpteurs. Ils avaient le culte des
des astres, des esprits de nature et des ancêtres. Il faut dire le culte là. Donc il ne faut pas qu'on prenne les Kémètes comme si c'est eux seuls qui étaient le vrai modèle à l'époque. Il y avait d'autres peuples qui avaient aussi, comme par exemple les Sumériens. Par exemple, c'est le polythéisme sumérien. Ils adoraient le soleil, le ciel, ils adoraient l'eau, les temples. Ils avaient ces dieux-là. Donc ça, ils étaient déjà depuis 4000 ans avant Jésus. Vous voyez. D'accord, Didier, revenons à l'essentiel et je vais convoquer de nouveau la Bible où Dieu dit à l'intérieur que l'homme a été fait à son image. Bon, si je posais la question de savoir, les animaux dont tu as cité tout à l'heure sont faits à l'image de qui? Si on donnait la parole à ces animaux-là, et que les animaux avaient la capacité de parler, encore que c'est le cas, il faut être initié pour comprendre le langage des animaux, mais pour le profane, l'animal dont on va dire qu'il est créé à l'image de qui? Est-ce que ce n'est pas une exclusivité de l'homme, comme le disait tantôt, de dire que Dieu l'a créé à son image à lui? Dieu a créé tout en 6 jours, s'il faut aller dans le temps concret, 6000 ans. Et la dernière créature que Dieu a faite, c'était l'homme. Et la Bible dit que et Dieu trouva que c'était très bon. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé là, jusqu'au 5e jour, les animaux là, c'était bon. Vous voyez. Et Dieu a créé les animaux sans âme. Le problème de Dieu en créant les arbres, les étoiles, les animaux, c'était parce qu'il voulait arriver à l'option légitime qui était de créer l'homme semblable à lui. On ne peut donc pas comparer Dieu à un animal. Dieu a fait des choses de manière à ce que l'homme soit son semblable. C'est pourquoi Dieu a déposé en nous une partie de sa divinité. Et raison pour laquelle, quand Dieu vient sur la terre, il vient là où il y a la portion de sa divinité. Après la chute de l'homme, il y a eu une confusion, une cacophonie. Et c'est ce que nous observons depuis. Mais Dieu alors a fini par se tromper, puisque en voulant modeler le dernier être qui est l'homme à son image à lui, et il se rend compte que le même homme là se rebelle. Est-ce que ce n'est pas contradictoire tout ça? L'homme ne s'est pas rebellé en tant que tel. La première chute de l'homme vient à cause d'une séduction. Ce n'était pas la rébellion. La deuxième fois où Caïn, la rébellion vient à partir de la semence du serpent. Lorsque une autre entité va aller séduire Ève, il y a maintenant un mélange de semences. Et c'est là donc l'esprit de la rébellion qui avait commencé dans l'esprit vient descendre sur la terre. Mais vous avez remarqué que la chute de l'homme, quand le Dieu a détruit la terre pour la première fois, la Bible dit que les filles des hommes étaient tellement belles. Donc c'est un problème de séduction. Et quand nous regardons, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À cause de la séduction. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas eu la capacité de reconnaître même la présence physique de Jésus sur la terre? C'était toujours à cause de la séduction. Parce que quand deux concepts se rencontrent, une va chercher à écraser l'autre. Et vous avez remarqué, même au fil des âges, ça a toujours été la même chose. Comme le frère parlait tout à l'heure des guerres de croisade. C'est parce qu'il n'y a pas eu entente entre deux idéologies, automatiquement, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué la guerre. Donc, s'il ne faut pas, moi je ne peux pas attribuer ça directement à la rébellion. Moi je trouve ici là que c'est une question de désobéissance. C'est une question de désobéissance. Quelqu'un qui a quitté sa place que Dieu lui a posée, de positionner en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte sa place de fils de Dieu. Il se retrouve en train de vivre une vie qui n'est pas de sa nature. Automatiquement, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer la chute et Dieu sera bien de s'éloigner. D'où donc le sujet que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que la religion peut éloigner? Oui. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un ne reste pas fidèle aux principes divins, qui sont par exemple la connaissance du véritable Dieu, ses lois et ses ordonnances, automatiquement Dieu s'éloigne. Même les kamites dont nous parlons, en vérité, si par exemple le votre marabout ou le grand prêtre dit par exemple que l'œuvre que je te donne ici là, va poser ça quelque part, si tu casses ça, voici la conséquence. Il y a toujours une loi des conséquences à tout ce qu'on fait. Ça veut dire que si tu ne respectes pas telle conséquence va t'arriver. C'est la même chose parce que
il faut, comme il a parlé tout à l'heure de l'équilibre, il y a toujours de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que la divinité qui est en toi, tu dois la protéger par une religion. Même lui aussi, son entité qu'il protège, lui aussi, il a besoin aussi d'une religion pour protéger ça. C'est dans ce sens-là que je voulais parler. D'accord, Asiati. Bon, d'abord, je suis toujours amusé quand j'écoute les hommes de Dieu. Lui également, quand il prend la parole, il dit qu'il est amusé. Bon, c'est pas lui seul qui m'amuse, hein. Tous m'amusent. En fait, c'est le système qui m'amuse. D'abord, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image. Parce que de tout ce qui existe, donnez-moi une chose que Dieu a nommée. Tout ce qui existe, c'est l'homme qui a donné un nom à tout ce qui existe. Même Dieu, c'est l'homme qui a donné le nom à Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Pourquoi? Parce que dans la religion, il faut qu'on ait une image de Dieu, il faut qu'on se représente un Dieu. Voilà un gars qui dit que Dieu est un homme. Normalement, qu'il a lutté. mais c'est écrit dans la Bible, il a bagarré avec Jacob, Jacob l'a tabassé. C'est écrit dans la Bible, ils se sont enroulés au sol, il a cassé une côte à Jacob. Dieu. Oui, Dieu. Il a cassé une côte à Jacob, ils se sont enroulés. Jacob a eu raison de lui, et puis il lui a dit, bénis-moi. Il a dit, ok, tu as gagné, je te bénis. Dieu. Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le Dieu là me fait rire. Donc, ces gars-ci ont fabriqué un Dieu à leur image. Et voilà comment ça se présente. En fait, ne pouvant pas imaginer, parce que je vous assure, si les gars s'ils veulent chercher à comprendre la dimension de ce qu'ils appellent Dieu là, ils vont cesser de se comparer à lui, de dire qu'il est venu abuser d'une femme qui dormait. Il lui a fait... Niamsi, l'univers est immensément vaste. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'univers, on ne voit plus la Terre. Même seulement, le Soleil à 150 millions de kilomètres de nous. Étant au Soleil, on ne voit plus la Terre. C'est un point. Maintenant, à l'échelle de notre galaxie, de la Voie lactée, la Terre disparaît, même le Soleil, on ne le voit plus. Maintenant, quand tu vas aller... Ça dit que c'est infini. Dans tout le grand système solaire. Je dis, je suis encore seulement dans la Voie lactée. La Terre est un point. Maintenant, l'humain qui est sur la Terre, même le virus est plus grand que lui. On te dit donc que à côté, il y a Andromède et il y a des milliards de galaxies. C'est-à-dire que même à travers toute la technologie, l'humain est quand même arrivé à un niveau qu'il a appelé l'univers observable. Il ne peut pas aller au-delà. Tu imagines l'énergie derrière tout ça. Viens sur le point qu'est la Terre pour abuser d'une femme, créer des religions, faire des enfants. Mais il a le temps pour ça. C'est pour ça que nous disons que les chrétiens... Tu sais, Niamsi, il y a une maladie... Pour que la parole s'accomplisse ça. Il y a une maladie qui s'appelle la paraphrénie. Tous les chrétiens sont malades. Et moi, je pense qu'un procureur sérieux doit commencer à interpeller les témoins de Jéhovah. Parce que, Niamsi, quand quelqu'un assume qu'il est témoin de Jéhovah, on doit l'interpeller. Il doit répondre de tous les crimes que Jéhovah a commis. Parce que ce Jéhovah qu'il évoque, je ne parle pas de Dieu. Je nuance toujours. Je parle de Jéhovah parce que ce n'est pas Dieu ça. C'est les hommes qui ont fabriqué un Dieu. Quand je dis que l'homme a fabriqué Dieu à son image, regardez Mohamed. Quand vous le voyez, il ressemble à qui sur la terre? Il ressemble aux Arabes. Quand vous regardez Jésus, il ressemble aux Occidentaux. Quand vous regardez Krishna, il ressemble aux Indiens. Il ressemble aux Indiens. Bouddha ressemble aux Indiens et aux Chinois. Donc c'est chaque homme qui fabrique un avatar et veut l'imposer au reste du monde. Mais en fait, c'est son hégémonie qu'il essaie d'imposer. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas de... Ce qu'on appelle Dieu là, ça n'a pas de religion. Je n'ai pas dit celui qu'on appelle. Parce qu'une chose est beaucoup plus mystérieuse qu'un être humain. Si quelqu'un arrive là en courant, il fuit. Et on lui demande, tu fuis qui? Ou bien tu fuis quoi? Qu'est-ce qui fait plus peur? Tu fuis quoi? Parce que qui, c'est un homme, on peut le neutraliser. Mais quoi? Tu fuis quoi? Donc Dieu n'est pas qui? Donc ce qu'on appelle Dieu là est bien plus grand que ce qu'il décrit dans la Bible. Là, Dieu s'est fâché, il a aimé l'un, il a détesté Ésaü. C'est un Dieu qui est... Non, c'est pas ça Dieu. Niamsi, le monsieur s'y a dit quelque chose de grave. Dieu a créé les animaux sans âme. Soit. Mais quand tu dis ça, tu dois cesser d'être chrétien. Parce que c'est un pape de l'église catholique qui a décidé que nous, les Noirs, sommes des infidèles sans âme. Et il a donné quitus au roi du Portugal pour nous esclavagiser. Dans la Bible papale, c'est ce qu'il précise. Le Noir est un être sans âme, semblable à des animaux. C'était le 8 janvier 1454, où il signe la Bible papale pour que nous, là, les Noirs qui sont devenus chrétiens, là,
on soit esclavagisé. C'est comme ça qu'on commence à être déporté. La Bible Romanos Pontifex Oui. qu'on peut retrouver justement sur C'est comme ça qu'on commence à être à déporté. travers Internet. Et on a cessé d'être asiatique. On est devenu Walter. Moi, aujourd'hui, je refuse qu'on m'appelle par ce nom d'esclave là. Je veux mon identité. Donc, être kamite, ce n'est que réclamer son identité. Ce n'est que revendiquer son authenticité. Ça n'a rien à voir Certains avec... affirment que la religion demande d'abord de croire, tandis que la spiritualité ancestrale invite d'abord à comprendre. Oui. Est-ce que cette distinction te paraît-elle Non, pertinente? Si oui, mais pourquoi? c'est pertinent parce que il y a plusieurs niveaux de croyance dans la religion. Ils ont le baptême, ils ont la communion, ils ont la confirmation. Jusqu'au mariage. Oui, c'est à des niveaux de croyance. Et puis, ils ont le mariage religieux qui était supposé à une époque, lorsqu'on se mariait à l'église, on ne divorçait plus parce que c'était scellé devant Dieu. Mais aujourd'hui, les gars se marient à l'église, aujourd'hui, ils divorcent demain. Vous voyez? La croyance signifie, croire signifie qu'on puisse en douter. Un cas simple, Niamsi. J'ai un ami qui s'appelle Mboussi. Mboussi, il a gagné 30 milliards hier dans un jeu de hasard. Au point où nous en sommes. Tu peux me croire, non? Il y a aucun, tu vas me croire sur la base du rapport que tu as avec moi et de la confiance que tu peux, tu vois. Pourtant, je suis en train de mentir. Mboussi n'a pas gagné ça. C'est ça la croyance. On te dit, si je te dis que un gars qu'on connaît est un voleur, tu le connais pas, moi je le connais, il dit j'ai un ami qui est en prison, tu me crois. Pourtant, la connaissance repose sur des éléments. Lorsqu'on dit... La croyance aux ancêtres n'était pas une croyance? Non, la croyance, le retour aux ancêtres n'est pas une croyance. Parce que tu ne crois pas que tu es Niamsi, tu sais que tu es Niamsi. Tu ne crois pas que ton père est ton père. Ce n'est pas une croyance. Lorsqu'on invoque les ancêtres, on se parle à soi-même et on se connaît. C'est pour ça que je dis que la religion t'amène à chercher Dieu en dehors de toi. Pourtant, la spiritualité t'amène à rencontrer ton moi supérieur, que les autres vont appeler Dieu, la conscience supérieure. Tu vois? Donc, nous ne sommes pas des croyants. La croyance signifie qu'on puisse en douter. La connaissance signifie qu'on va... Et j'ai donné les termes. L'initiation, c'est la démarche scientifique. Parce que même les médecins, pour être médecin, ils vont s'initier pendant 7 ans. C'est pas la croyance. Si un médecin fondait son savoir sur la croyance, les gars mourraient à l'hôpital tous les jours. Le médecin maîtrise ce qu'il va faire pendant 7 ans. Le prêtre qui va faire le séminaire, il sait qu'il vient mentir. On le fait pendant 7 ans pour venir mentir et détourner les esprits. On l'initie au mensonge. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle lentement. Vous savez que les prêtres, pour bien mentir, ils parlent, vous savez mon fils. Mais ceux-ci, eux, ils parlent plus fort parce qu'ils ont envie de sortir du cocon des prêtres là pour avoir plus de clients. C'est pour ça qu'ils grondent même Dieu. Ils donnent des ordres à Dieu, les pasteurs. pas les fidèles, les clients. Mais on dit fidèles clients, non? Les pasteurs grondent Dieu, Niamsi. Ils disent, Seigneur, je t'ordonne, délivre. Ils donnent des ordres à Dieu. C'est normal donc qu'ils considèrent que Dieu est un humain. Adidi, selon toi, la multiplication des confessions chrétiennes est-elle le signe d'une richesse spirituelle ou relève-t-elle tout simplement des difficultés des hommes à préserver l'unité du message religieux? Permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord relever une petite nuance par rapport à la vision kamite que Asiatique? lui, M. Asiati vient de présenter là. Je vais d'abord dire que la vision kémite, par exemple, africaine et traditionnelle, pour moi, je trouve que peut-être qu'il ne maîtrise pas très bien cela. Par exemple, la vision kamite, par exemple, montre que Dieu est dans tout. On voit un peu dans la nature, les fleurs, les arbres, tout. C'est un peu ça la vision. Et que, par exemple, Amon est dans l'air. On voit un peu. Appui est peut-être dans le Nil. On voit un peu l'homme, par exemple, sur le plan, par exemple, l'homme, par exemple, est une partie de Dieu. Ton cas, par exemple, vient du ciel. Le pharaon, par exemple, est fils de Ré. C'est ça, non? Avant de continuer, les plantes dont tu cites Pour dire que Dieu est dans la nature. Vivent, non? Tout. Les plantes vivent. Bon, je pose la question. L'eau vit, non?
C'est pourquoi je pose une question simple. Alors, qu'est-ce qui alimente ces éléments-là? C'est qu'il y a une force qui est dans toute cette nature-là. Vous voyez. Et cette force-là ne peut pas être considérée comme... voilà. C'est Dieu, mais ce n'est pas l'humain. C'est ça le problème. Par contre, dans son développement, il montre que Dieu, c'est l'homme. Non. Dieu est dans tout, même dans l'homme. Donc l'homme est dans la nature, l'homme est la Donc tu nature. montres que l'homme est une portion Tout à de fait. la divinité. D'un micro dans un macro. Ok. Bon, maintenant, par contre, chez le religieux, le croyant, dont je suis, pour moi, la vision, c'est qu'il y a un être suprême Qui est au ciel. qui est au ciel et qui est dans mon cœur. Et je suis l'un de ses fils. Et maintenant, s'il doit l'atteindre, il y a quoi? Dieu qui est au ciel. Dieu, le ciel qu'on parle là, c'est dans mon cœur. C'est ça que moi je crois. Et étant dans mon cœur, je suis une créature séparée de cette divinité. Et cette divinité habite en moi. Ça veut dire que je peux l'invoquer, il me répond. Est-ce que ce n'est pas la même chose justement qu'il a dit tantôt tout à l'heure? Cette étincelle divine qui habite chaque être humain. C'est pour dire donc ici quoi? C'est pour dire que la différence entre Kemet, c'est que Dieu c'est tout le monde. C'est toute la nature. Par contre, la Bible nous montre qu'il y a un seul temple. Voilà, l'homme est le temple de la divinité. Par exemple, le Kemet montre que les ancêtres peuvent être les médiateurs entre nous et. Voilà pourquoi on dit retour aux sources. Et par contre, moi je crois qu'il y a un seul médiateur Jésus. entre Dieu et les hommes, Christ. Et maintenant, après que la parole a été ouverte, donc les sceaux ont été révélés, la médiation entre Dieu et moi est terminée. Ça veut dire que moi maintenant, je peux maintenant avoir accès à la divinité, elle me parle. Je n'ai plus besoin d'entendre une voix, j'entends la voix de Dieu lui-même et il me parle. Ce qui est différent avec les Kamites qui ont toujours besoin des ancêtres pour les parler. Ah, Didier, en quelle langue parle-t-il par exemple? Dieu, il parle toutes les langues. C'est pourquoi, oui. C'est pourquoi vous voyez par exemple les lois Mahat, par exemple, c'est pour l'équilibre cosmique. Alors que les commandements de Dieu, c'est pour établir une alliance avec Dieu. C'est comme ça. Par exemple, après la mort, pour les Kamites, pour eux, c'est le jugement du cœur et le retour aux ancêtres. Par contre, chez nous, les enfants de Dieu, nous croyons qu'il y a une résurrection, nous croyons qu'il y a un paradis, nous croyons qu'il y a un enfer pour les rebelles, pour tous ceux-là qui n'ont pas voulu marcher avec la véritable fontaine de vie. Mais sauf que la différence fondamentale avec ce qu'il affirme et ce que toi tu dis, toi tu parles, nous croyons. Ça veut dire que si par extraordinaire, demain, ce n'est pas vrai, tu vas décider de ne plus croire. Et ça pose fondamentalement un problème. Il a pris l'exemple d'un médecin. Lorsqu'un médecin veut faire un travail sur un patient, il le fait avec autorité parce qu'il connaît. Il ne croit pas en exerçant son métier que bon, est-ce que je vais réussir ou je ne vais pas réussir? C'est la différence fondamentale entre les thèmes, les concepts, les croyances là. Oui, c'est vrai. Quand je m'exprime, je représente le corps des chrétiens, le corps des croyants. C'est pourquoi il dit nous. Par exemple, lui, il représente le corps des Kamites. Lui, il a raison de se personnifier. Vous voyez un peu. Par exemple, quand un fils de Dieu arrive quelque part, il est un ambassadeur du ciel sur la terre. Vous voyez. Donc, par exemple, les Kamites, par exemple, ils n'ont pas de livre. Pour eux, c'est une tradition orale. Comme il a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de temple. Par contre, nous, on a la Torah, on a la Bible. Moi, par exemple, j'ai le message. Vous voyez un peu. Bon, d'autres, par exemple, pour les Kamites, le but, c'est quoi? De vivre en harmonie avec le cosmos. Or, nous, les croyants, c'est de vivre en harmonie avec Dieu. Vous voyez un peu. Ce qui est complètement différent avec ce que prennent les Kamites. Par exemple, les Kamites, ils peuvent, par exemple, qui n'existe pas de Dieu, qui fonde ça, qui fonde une personne. L'homme est lui-même son propre Dieu qui se crée lui-même. Voilà pourquoi il a parlé tout de suite que l'homme crée un Dieu en fonction de la société. Non, Adidé, je vais relever encore une contradiction. Lorsque tu dis que chez les Kamites, par exemple, l'homme parle du cosmos, il croit au cosmos, et que toi tu parles plutôt d'aller à Dieu directement. Toi-même tu l'as dit, dans ce cosmos-là, il y a la nature. Et les éléments de la nature constituent les éléments justement qui ont été créés par ce même Dieu-là. Est-ce qu'en croyant ou alors en pratiquant, en pactisant avec ces éléments de la nature, ce n'est pas également pactiser avec Dieu? Le problème c'est quoi? Dieu a un lieu où on le trouve. Dieu n'est pas au hasard. On dit que Dieu est
Dieu est omniprésent de par son omniscience. Vous voyez un peu. Mais Dieu n'est pas partout. On ne peut pas trouver Dieu, par exemple, dans une boîte de nuit. Même comme il connaît tout ce qu'il y a dans la boîte de nuit. Vous n'allez pas... Oui, c'est vrai. Par exemple, dans des zones, par exemple, bon, en tout cas, je ne veux pas citer, pour voir un peu, pour dire que Dieu a des endroits où on le trouve. On trouve Dieu dans sa parole. On trouve Dieu dans le cœur du croyant, qu'il accepte, qui est né de nouveau. On ne peut pas trouver Dieu dans le cœur d'un animal. Les croyants vont en boîte de nuit, non, Adidi? Est-ce que pour autant ils laissent, ils enlèvent Dieu de leur cœur, ils laissent à la porte entrer de la boîte de nuit? Là où je ne suis pas d'accord totalement avec mon frère, c'est parce que lui, il veut montrer que en tant que Kamite, partout là où tu es, que tu es en train de tuer, que tu es en train de faire ceci, tu es dans ton élément. Par contre, moi, je ne peux pas mettre mes pieds n'importe où. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je dois garder mon alliance et mon équilibre avec Dieu. Je vais te citer quelques principes de la Mahat. Il y a l'ordre, il y a la justice, il y a la vérité, il y a l'équité. Et ensuite, il y a l'harmonie. En quoi est-ce que ces éléments-là diffèrent des prescriptions de Dieu selon la Bible? Pour que tu dises que si lui suit ces principes-là, forcément, il n'est pas en harmonie avec Dieu. Le problème, c'est qu'il faut d'abord voir l'orientation philosophique. L'idéologie, maths. C'est être en harmonie avec soi-même et envers le cosmos. Par contre, les commandements de Dieu, c'est être en harmonie avec Dieu. Vous voyez un peu. Or, vous avez remarqué que après la chute de l'homme, les démons sont descendus sur la terre. Et les hommes sont entrés en condition avec ces démons. On voit par exemple la société des Indes qui invoquent les esprits des morts. On voit par exemple les magiciens en Égypte qui pouvaient faire des prodiges et des miracles, des magiciens. Donc il y a des esprits et des esprits. Et en Égypte, c'était les Kamites. Donc on comprend que le domaine Kamite, ça veut dire que c'est moi, je suis par exemple Béti, et que le dieu Béti, par exemple, les Béti ont un dieu. Un exemple. Vous voyez un peu. Alors nous allons adorer. Le Bamileke a son dieu et ses dieux avec ses machins. Les crânes. Vous voyez un peu. Alors on n'a plus unicité de Dieu. Or ici on parle de l'unicité de Dieu. C'est de ça que moi je parle. Par exemple les Hébreux, ils ont un dieu, Zamba. Vous voyez un peu. Les Hébreux. Les Hébreux, je parle des enfants d'Israël. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Par contre, les Kamites, ils ont plusieurs dieux. Voilà pourquoi j'avais parlé ici quand j'ai discuté avec une fois avec eux, qui avait parlé du polythéisme. Vous voyez un peu. Donc, le kamitisme est fondé sur le polythéisme, plusieurs divinités. Vous voyez un peu. Par contre, notre foi est basée sur une seule divinité et nous dépendons tous de cette divinité. D'accord. Merci. Bientôt, nous allons sortir pour ce premier acte. Le deuxième sera davantage enrichissant parce qu'on va entrer en profondeur. Avant que je n'oublie, je voudrais vite revenir sur sa sortie-là. Je précise encore que être kamite, ce n'est pas une religion. Mais s'il veut parler de l'animisme, elle n'est pas fondée sur plusieurs dieux. C'est que ce que vous appelez Dieu a plusieurs manifestations. C'est pour ça qu'on parle du divin, on ne parle pas de Dieu. Et ça a plusieurs manifestations. Vous voyez, lorsque quelqu'un se fait mal au pied, c'est le pied qui a eu mal, mais c'est tout le corps qui souffre. C'est pour ça que dans l'idéologie des spiritualités africaines, lorsque vous coupez un arbre, vous déséquilibrez la nature. Lorsqu'on manque, on déséquilibre la société. Donc mon action entraîne des conséquences sur l'ensemble. C'est pour ça que nous sommes un ensemble de détails qui constituent le tout. C'est pour ça qu'on dit que Dieu se manifeste dans la diversité. Et c'est l'ensemble du pied, de la main, du cœur, du oreille, de la tête qui forme l'unicité du corps humain. Donc si on part du principe que Dieu c'est le corps humain et que tous les organes parlent, le doigt va donc dire que je suis une partie de Dieu. L'auteur va dire je suis une partie de Dieu, etc. etc. C'est ça l'humanité et c'est ça la création, tout ce qui existe. C'est pour ça que si moi j'ai mal et que je peux prendre une écorce d'arbre et puis elle me soigne, pourquoi est-ce que je ne vais pas dire que c'est Dieu qui m'a soigné? Pourquoi est-ce que je dois considérer que pour que Dieu me soigne, il faut que j'entende sa voix qui me parle? Je ne sais pas quelle est la voix de ce mec-là, mais je dis, la conception chrétienne de la disponibilité de Dieu dans un lieu précis qui s'appelle le ciel est biaisée, elle est fausse. Parce que est-ce que vous savez que là où nous sommes au ciel? La terre est dans le ciel, non?
Il n'y a pas un endroit qui s'appelle le ciel où on n'avions pas allé se poser. Nous sommes dans l'espace. Si vous êtes sur la Lune, vous voyez aussi la Terre dans l'espace comme on voit la Lune là. Nous sommes dans le cosmos. Il n'y a pas un autre endroit qui s'appelle le ciel où on peut venir. S'il y avait un endroit qui s'appelait ciel, où une fusée pouvait se poser, je vous garantis que les Occidentaux seraient déjà allés se poser là pour déloger Dieu. Et ils se seraient assis pour régner et diriger. Dieu, ce qu'on appelle Dieu se trouve dans toute sa création. Encore qu'on est même parti du principe que Dieu n'a pas créé. Parce que quand tu crées, ça signifie que tu es en dehors. Cette maison a été créée. Et celui qui l'a créée, l'architecte et les maçons, sont dehors. Ils ne sont pas là. Ils ont créé la maison, elle est là. Pourtant, quelque chose qui est généré, c'est que c'est toi. Donc Dieu génère, il ne crée pas. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'ai créé ce truc-ci, et voilà ça, je suis là. Je ne suis pas dans ça. Pourtant, j'ai généré mes enfants, et je suis dans eux. Vous voyez la nuance? Donc, tout ce que Dieu a donc généré, qui se trouve à l'intérieur, les arbres, l'eau, c'est pour ça d'ailleurs que... Et puis, je ne sais pas pourquoi vous associez toujours à la spiritualité, aux spiritualités africaines. Quand vous parlez de ça, vous parlez des marabouts et sectes. C'est pas ça, la spiritualité africaine. Tu peux observer une spiritualité où tu n'es jamais allé voir quelqu'un. Parce que tu te parles... Moi, si je vous parle des expériences, bon, c'est peut-être pas le lieu. Mais je veux dire qu'on n'a pas besoin de voir les marabouts, on n'en connaît pas. Et je vous garantis que les marabouts d'hier, c'est eux qui sont devenus les pasteurs aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils ont vu que les gens croient maintenant que c'est Jésus qui pourvoit. Alors, ils ont changé d'étoffe. Les marabouts sont devenus les pasteurs. Parce que c'est les mêmes gens. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais notre vision de ce qu'on appelle Dieu, c'est vous, c'est moi. Dieu est dans la diversité et c'est la diversité qui fait la totalité. C'est pour ça que la spiritualité n'exclut pas. Elle inclut. Ce sont les religions qui disent, soit aujourd'hui, vous ne pouvez pas épouser une femme musulmane. Ou alors, un homme musulman, s'il épouse une femme musulmane, elle doit faire quoi? Elle doit se convertir à l'islam. Et même entre vous, les chrétiens, un gars d'une église de réveil, s'il veut épouser une fille catholique, elle va se convertir à son église de réveil pour, je sais pas moi, pour honorer son pasteur. Vous voyez? Donc, dire que la religion, et lui, il dit toujours la religion peut diviser. Il faut enlever peu. La religion a pour vocation d'exclure ceux qui ne pensent pas comme le clergé a voulu. La religion exclut, elle ne peut pas exclure. Quand vous êtes religieux, remarquez que lui, c'est parce qu'il est un berger qu'on est en train de débattre là. Les brebis chrétiennes ne discutent pas. Tu es en train de blasphémer et le gars t'abandonne, il dit que il marche avec toi. Les pasteurs discutent parce qu'ils connaissent la vérité. Lui là, il sait que dans le business du pastorat là, c'est uniquement pour faire l'argent. Les pasteurs, c'est des hommes d'affaires qui sont de plus en plus puissants parce que plus ta communauté grandit, ils font déjà le marketing. Dis-moi, donc si on retire l'argent de l'église... Il y a 30 ans, est-ce que l'église communiquait? Non. Mais aujourd'hui, les gars, ils sont devenus plus que les entreprises commerciales. Des supports. Ils font les affiches publicitaires, ils font les spots. Ils ont une cellule de communication dans leur église, une cellule marketing pour chercher, les chaînes de radio et ils ont les chaînes de radio pour prospecter et trouver les clients. C'est des hommes d'affaires. Adidi, la dernière question pour aujourd'hui, parce qu'on a commencé par toi. Alors, dans un monde où beaucoup de personnes se disent spirituelles, mais non religieuses, alors penses-tu que la religion conserve encore un rôle indispensable pour guider l'humanité? La religion étant entendue ici comme une construction et la spiritualité étant entendue comme une expérience, un vécu. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure que la religion c'est une couverture, c'est une protection. Par exemple, montre à ton enfant comment il a tous les privilèges. Tu peux prononcer la parole, la chose se manifeste, tu peux. Ça c'est la spiritualité. Exactement comme il décrit. Mais vous allez remarquer que si cet enfant-là n'est pas encadré, cet enfant-là va chuter. C'est la raison pour laquelle vous remarquez, il dit, montre à l'enfant le droit chemin, afin de devenir grand, il ne se détourne pas. Par exemple, tu peux instruire ton enfant à l'école, tu peux instruire ton enfant à la maison. Mais si tu veux que ton enfant ait un meilleur cadre, il faut que tu le mettes dans une école. Donc l'école ici est considérée comme la religion. Vous voyez un peu. Et les enseignements qu'on donne à l'enfant à l'école est considéré comme la spiritualité. Donc, les deux évoluent ensemble. L'un est là pour encadrer,
pour orienter, pour guider l'autre. Donc on ne peut pas se séparer de la religion. La religion ici, là, c'est quelque chose de très important. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de la religion. Premièrement, la religion d'abord, premièrement, c'est pour un repère clair au niveau de la famille, aussi pour la transmission même. Vous voyez un peu. Par exemple, pour transmettre les enseignements au fil des générations, il a fallu la religion. Il a fallu une communauté. Il a fallu des gens qui puissent être là pour enseigner les autres la chose. Donc, même si vous avez remarqué, par exemple, à l'époque d'Israël, par exemple, vous avez remarqué que Abraham était comme le pasteur de sa famille, puis il rassemble plus de 5, parce qu'Abraham avait toujours une délégation de 400, 500 personnes. Il les enseignait et il les rassemblait. Il les parlait de ce Dieu qu'il a visité. Et chaque famille aussi partait aussi parler à leurs enfants. Voilà, mais quand il arrive dans le temps des 12 tribus d'Israël, ça a toujours été comme ça. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à les rassembler. Il a ordonné les sacrificateurs, les lévites, et ainsi de suite, pour les enseigner les louanges, pour les enseigner la Torah et autres. Même quand Jésus est venu, c'était toujours la même chose, c'était toujours la religion. Au fil des âges, c'est toujours la religion. Par exemple, si nous aujourd'hui, on a mieux grandi dans la jeunesse, c'est à cause de la religion. Mais au moment où maintenant les gens ont commencé à dire que la religion n'est plus importante et que maintenant il faut rester à la maison pour peut-être regarder la télé, aller au 2-0, qu'est-ce que ce système a commencé à devenir? Vous voyez. Maintenant, on a vu beaucoup de gens commencer à dire que bon, moi je ne vais pas faire l'église parce que je suis déçu du pasteur, je suis déçu du prêtre. Il y aura toujours des brebis galeuses. Des brebis galeuses. Mais cela ne doit pas empêcher qu'on ait quelque chose qui nous rassemble et qui nous permet d'évoluer. Donc la religion, donc il y a la fausse religion et il y a la vraie religion. La fausse religion ici, elle est là pour dicter, prendre de l'argent comme mon frère a dit tout à l'heure. Par exemple, les traditions, elle est basée sur les traditions des hommes. Dans la religion dogmatique. Dogmatique, voilà. Oui, elle inculque la peur. Par exemple, la vraie religion amène l'homme à Dieu, pour voir un peu, et met une véritable connexion entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et son frère. Ça prend l'amour divin. Par exemple, si tu es malade et que tu es dans ta maison et que tu n'es pas dans une communauté, comment tu vas venir te soigner? Tu seras obligé de mourir dans ta chambre. Mais si tu avais une communauté, les gens allaient t'aimer, ils allaient prier pour toi, ils vont te soutenir, ils vont même cotiser de l'argent pour t'aider à te soigner, ainsi de suite. Donc, la vraie religion va t'enseigner la parole de Dieu et te faire entrer dans l'esprit de Dieu. La vraie religion va t'amener à aimer, à pratiquer la justice. Vous voyez. Et c'est là où peut-être, sur le cadre social, les 42 lois de la marque entrent. Par contre, toute la Bible a plus de 613 commandements, vous voyez, qui se résument dans que 2. Ce n'est plus 10. Il y a 10 commandements, mais il n'y a pas seulement 10 commandements, il y a plus de 600 lois que la Bible a pour dire que les 42 lois de la marque ne représentent rien par rapport à ce que la Bible descend avec les commandements, c'est combien de commandements? Nous connaissons les 10 commandements, vous voyez. Les 600 là viennent d'où alors? Quand tu lis par exemple toutes les lois de l'éthique, c'est plus de 600 lois que tu as donné à Israël, sur par exemple la dot, sur ceci, sur le mariage, sur les incestes et toutes ces choses-là. Par exemple, nous les Hébreux, moi je suis un Israélite. Par exemple, nous comme ça là, si je ne peux pas coucher avec ma soeur, par exemple, vous allez voir par exemple chez les Kamites, vous allez voir par exemple quelqu'un qui confesse d'être Kamite, il couche avec sa fille, il a des enfants avec sa fille. Pour voir un peu, parce que là-bas, il n'y a pas une loi qui contrôle. Ah bon? C'est possible ça, frère Adidi? En tout cas, nous ne pas ici pour citer les gens. Mais je suis en train de dire que... Kamite qui a entretenu des rapports avec sa propre fille. Il y a donc des dérives. C'est pour dire que partout il y a des dérives. Partout il y a des brebis galeuses. Vous voyez. Quelqu'un qui couche avec sa fille va dire que moi, je ne sais pas que je suis Kamite que j'ai fait ça. J'ai vu où Adidi? D'accord. Nous disons donc pour chuter que la religion a un rôle important à jouer qu'on ne saurait exclure. Que ce soit chez les Kamites, que ce soit chez nous les enfants de Dieu. Pour moi, je crois que la religion est une protection, c'est une couverture qui nous permet de sécuriser non seulement
de nous permettre d'enseigner. Par exemple, je peux dire, moi, un exemple, je prends mon exemple. Je suis dans la foi depuis l'âge de 11-12 ans. J'ai 47 ans. Vous allez remarquer que toute ma jeunesse, je l'ai passée dans une religion, dans la présence de Dieu. Ça m'a épargné des dérives. Par contre, la jeunesse qui vient là, regardez vous-même. C'est une jeunesse qui n'a pas de spiritualité. C'est une jeunesse qui n'a ni loi ni foi. Qui a démissionné de la religion. Voilà, c'est le voyoutisme, c'est les stupéfiants. Et tout ce que nous connaissons. Voilà, tout ça parce qu'on les a montré que la religion n'est pas bien. Oh, le pasteur a fait, le prêtre a fait. Cette vision des choses n'est pas bien. On en reparlera, Asiati, toi également, la dernière question pour cet acte 1. Peut-être que tu vas les combiner pour répondre à tes préoccupations. Si tu devais résumer en une seule idée la différence essentielle entre une religion et la véritable spiritualité, quel message souhaiterais-tu transmettre à la jeunesse africaine aujourd'hui? Bonne question. Avant, mon frère s'y a dit que lui, il est israélite. Bon Dieu. Ça dit que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il s'appelle Adidi, non? Adidi, je pense que c'est Betty, oui. Betty. Donc, voici un Betty du centre de Yaoundé, Cameroun, qui dit à Monde Vision que lui, il est un israélite. C'est terrible, hein? Et puis un peu plus tôt, il a dit, ses raisons, il nous les expliquera. Un peu plus loin, il a dit, on ne peut pas trouver Dieu dans le cœur de l'animal, d'un animal. Donc là, je ne suis pas d'accord, parce que vous voyez, l'animal aussi, Meba, s'occupe de ses enfants avec grand soin et les protège. Donc dire qu'on ne peut pas trouver Dieu dans le cœur d'un animal, c'est ça l'exclusion, c'est ça l'exclusivisme de la religion. Donc parce que l'animal ne va pas le dimanche à la messe prier Jésus, vous dites qu'on ne peut pas trouver Dieu dans le cœur. Est-ce que vous savez combien de fois le chien a sauvé un homme de la violence d'un autre homme? Le chien, l'animal. Il a protégé un homme, créature de, enfin, vous, fils de Dieu. Le chien vous a... C'est terrible, hein? Et maintenant, je voudrais savoir, un homme accompli, pasteur Adidi, un homme qui n'a jamais connu la Bible, ni la religion, qui n'a jamais prié, mais qui a été scolarisé, qui a trouvé un travail, qui a rencontré une femme, il a épousé à la dot, il a doté. Il a fait des enfants. Il a fait des enfants et ils vivent au village. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils sont perdus. Mais ils vivent, ils font les chants, ils vivent vraiment épanouis. Est-ce qu'ils sont perdus? Si je peux répondre à votre question. Vraiment, 10 secondes, hein, nous sommes à la fin. Il est perdu, il peut aussi ne pas être perdu. D'accord. Même si je réponds à la question, bon, on reviendra certainement dessus en disant ceci. La différence fondamentale entre la religion et la spiritualité, et puis un message, c'est que la religion, et je l'ai toujours dit, j'ai pris tout à l'heure la métaphore d'un champ et d'une forêt. Maintenant, la religion, c'est comme une agence de transport en commun. Le prêtre est le chauffeur d'un bus et les fidèles sont des passagers. Et il va les conduire toute leur vie. La spiritualité, c'est comme une auto-école où tu viens, on t'apprend à conduire et puis tu prends ta voiture et tu la conduis toute ta vie. C'est ça la différence. Maintenant, si je dois dire quelque chose aux jeunes, c'est que la religion te demande qui est ton Dieu. La spiritualité te demande qui es-tu. Naître de nouveau signifie aller à la rencontre de Jésus pour les religieux. Naître de nouveau en Afrique signifie aller à la rencontre de toi-même. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que lorsque les gens découvrent qui ils sont, ils se débarrassent d'abord des noms importés là, les Walter, Bertrand, etc. Et ils assument leur nom. Asiati, Nyamsi, ils assument leur nom. Ils arrêtent de penser que lorsque tu as bien mangé, c'est lorsque tu as pris le pain au lait le matin, les trucs des blancs là. Ils mangent fièrement leur mets. Ils arrêtent de s'habiller comme les autres. Voyez-vous, lorsque nos présidents vont en Occident, ils s'habillent comme les blancs. Qu'est-ce qu'ils vendent? Lorsque nos artistes vont en concert chez les blancs et ils portent les noms des blancs, j'ai connu un artiste qui s'appelait, j'oublie toujours son nom, mais il avait un nom américain, Tony Washington. Un artiste qui chante, qui fait le, comment on appelle ça? Le ndombolo. Non, pas le ndombolo, la danse le makouné. Le makouné. Il fait le makouné et il s'appelle Tony Washington. Imaginons, on l'invite aux États-Unis pour un concert. On dit le Camerounais Tony Washington vient en spectacle aux États-Unis. Vous voyez, nous sommes malades. C'est pour ça qu'il faut qu'on change ça. Soyons fiers d'être nous. Et lorsque vous êtes fiers d'être vous, vous assumez votre nom. Souvenez-vous qu'on l'a fouetté pour qu'il accepte de ne plus être Kunta Kinte et qu'il accepte d'être devenu Toby. Mais
suivant les générations d'après, ils savaient que leur père a refusé. Mais 500 ans plus tard, on dit je m'appelle Toby et fier de l'être. C'est ça qu'on est devenu. On doit se débarrasser de toutes ces impositions occidentales et redevenir nous, revêtir notre authenticité. Merci à Didier d'être venu. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'acte 2 parce qu'on va davantage creuser et répondre à beaucoup d'interrogations liées à cette thématique. Justement, il est difficile de circonscrire une thématique comme celle-ci en une seule édition. Et le principe justement de l'émission, c'est en acte 1 et en acte 2. Merci d'être venu. Merci. 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 Et que Dieu vous bénisse. Merci Asiati. Merci Nyamsi. Merci d'être venu. Je t'en prie. Nous arrivons au thème de ce premier acte du tribunal de Mahat. Nos sincères remerciements à nos deux contradicteurs, Adidi et Kamit Asiati, premièrement pour la disponibilité, la qualité de leurs analyses et la rigueur avec laquelle ils ont défendu leurs convictions. Au-delà des divergences, ils nous ont offert un véritable exercice de réflexion. Comme toujours au tribunal de Mahat, il ne nous appartient pas de désigner un vainqueur. Le seul juge, c'est vous, le public. C'est à chacun d'écouter les arguments, de les confronter à sa propre conscience et de se forger librement une opinion. Nous remercions également Kemet Télévision qui poursuit sa mission d'offrir un espace de dialogue, de confrontation intellectuelle et de transmission au service de la Renaissance africaine. Mais le débat est loin d'être terminé. Rendez-vous pour l'acte 2 où les échanges entreront dans une phase encore plus profonde, plus dense et sans doute plus intense. Les grandes questions qui restent en suspense y seront abordées sans détour. D'ici là, portez-vous bien, restez passionnés par la connaissance et n'oubliez jamais que la vérité ne se craint pas, elle se cherche, elle se questionne et elle se construit dans le dialogue. Au TEP à tous et à tous. Et à très bientôt pour l'acte 2 du tribunal de Mahat, toujours sur les antennes de Kemet Télévision et toujours avec le même plaisir.